Bon, genre, on est obligé de réagir à ça. T'as Nat Ali, la meuf qui a le bâton de la morale qui se permet de juger tous les hommes qui pensent être toxiques ou de potentiels violeurs, on va le dire, ou agresseurs sexuels. Je rappelle qu'elle avait accusé mon avocat, Juan Branco. Moi, elle m'a traité de harceleur, etc., etc. Donc là, elle nous fait un délire en disant j'ai pensé et réagi comme un mec accusé de VSS pendant 5 jours. Ça tourne mal. Donc, elle se dit, en tant que femme, en fait, là, j'ai pensé comme un mec. Moi, j'ai envie de dire, t'as peut-être pas pensé comme un mec, t'as peut-être pensé comme quelqu'un qui était innocent. J'en sais rien. En fait, penser comme un mec, c'est dire peut-être pour eux, c'est je suis innocent. Donc, penser comme une femme, c'est-à-dire assumer des trucs qu'on te reproche, même quand c'est faux. Ça veut dire ça. C'est-à-dire, c'est n'importe quoi. Mais bref, on va écouter ça, moi ça m'intéresse. Je vais enlever le follower 1 heure only pour permettre aux gens quand même de s'exprimer. Je vous rappelle juste le message du coup qui est en haut. Vous avez le droit de dire que vous êtes déçu, vous avez le droit de critiquer tout ça. Mais des insultes ou des menaces, ça part immédiatement en ban, sachez-le. Il y a des modos exprès pour cette occasion. J'ai laissé 10 minutes pour limiter quand même le raid et au cas où tu as les raids d'insultes. Ça va arriver, mais du coup voilà. Bonjour. Vraiment sérieux. Ok. Bonjour tout le monde. Alors, j'ai pris beaucoup de notes, donc vous allez me voir beaucoup lire des trucs parce que Mais moi, je la vois surtout sourire. Ce n'est pas. Est-ce que c'est un sujet à sourire, Nat? Est-ce que vous pensez que c'est le genre de sujet, quand on parle d'agression sexuelle, c'est genre avoir un petit sourire en coin? Moi, je la vois. Moi, je trouve ça malaisant. Pour une femme qui se prétend défendre les valeurs nanani, c'est pas le genre de sujet où tu viens avec un petit sourire en coin. Normalement, tu viens, voilà, tu fais une Logan Paul. À la limite de la Logan Paul. Certes, c'est mise en scène, mais je préfère mieux ça. c'est très important aujourd'hui comme sujet et je veux pas faire des bêtises et il y a beaucoup de C'est stress, mal, il elle y est a morte de rire. beaucoup de choses à dire. Alors, soutien à Tata Drapi. Déjà ça c'est mieux ouais. Plutôt que d'écrire soutien à Nathalie dans mon chat, écrivez soutien à Drapi, ce qui est beaucoup plus logique et beaucoup plus excusez-moi, les mots c'est compliqué. Attends. Elle vient de dire, dites soutien à la personne que j'ai agressée, que j'aurais agressée sexuellement. C'est ce qu'elle vient de dire. Au lieu de me soutenir moi, elle allait soutenir la personne. Attends, mais en gros, c'est un aveu. Je rêve, elle vient de dire, oui, je l'ai agressée. Allez la soutenir, elle. Et elle s'attend à quoi? Est-ce qu'on soit bienveillant envers elle? Attends, on va regarder la suite, mais c'est hallucinant ce que je suis en train d'entendre. C'est hallucinant. Beaucoup plus mieux. Voilà, c'était mon maximum aujourd'hui. Avant de commencer, du coup, il faut que je vous fasse un disclaimer adapté, pertinent, légitime. Merci. Merci. Il faut que je vous fasse des disclaimers. J'ai pris une double dose d'un médicament un petit peu pour essayer de calmer l'anxiété parce que pas de victimisation, mais juste vraiment, forcément c'est une situation un peu stressante, surtout que je me doute que là vous allez être très nombreux et vous allez m'attendre au tournant et à la première erreur je vais prendre la sauce de ma vie qui sera très probablement méritée. Mais du coup voilà, c'est beaucoup de stress. Donc j'ai pris double dose d'un médoc qui calme, mais du coup je vais avoir du mal à parler. Je sais pas si vous avez remarqué. Je risque de me perdre dans mes pensées et surtout je risque d'avoir l'air très détaché et je m'excuse d'avance. Ça veut pas dire que je prends pas ça au sérieux, ça veut pas dire que la situation me fait rigoler. C'est vraiment juste les médocs plus ma façon de coupe. Je vais aussi raconter probablement des Ok, blagues. donc, pour parler d'un sujet comme ça, parce que plus tard, je dis à la surencan, elle s'est dit, je vais d'abord prendre des médocs sur lesquels je sais vont avoir des effets secondaires qui vont faire que je vais avoir les détachés, ça va me faire marrer, j'aurai l'air d'en avoir rien à foutre. Je vais quand même le faire. Tu penses pas que c'était pas le bon moment? Hein? Elle aurait peut-être pas pu faire juste un petit mot et un petit écrit, de dire ce qu'elle pense, se présenter ses excuses, non? Il faut que tu fasses un live sous médoc pour que on t'excuse du fait que tu aies un comportement qui n'est pas adapté à la situation. Nat, moi je trouve pas ça terrible personnellement. Je trouve pas ça terrible. Mais après bon, je trouve pas ça terrible. Et je vais mettre de l'humour dedans. Je vais bien évidemment faire le plus attention du monde à mettre Ironique, de l'humour c'est uniquement sur exactement moi ça. et surtout pas sur la situation. Mais voilà, pareil, c'est un de mes mécanismes de coupe de faire de l'humour très noir me concernant dans ce genre de situation. Donc pareil, ça veut pas dire que je décrédibilise la situation, ça veut pas dire que je la prends pas. Nathalie, elle dit elle est adepte de l'humour noir. Et elle vient attraper mon col à moi. Et elle vient attraper le col à Papsen. Et elle vient attraper le col à Dofla. Et elle vient attraper le col à pratiquement tous les hommes racisés de gauche, ou non racisés, je sais pas, mais pratiquement tous les racisés aussi. Bizarre. Pas au sérieux, c'est vraiment sincèrement ma méthode de coupe. Donc voilà, je m'excuse par avance, je sais qu'il y a des gens qui vont pas supporter ça du tout, je peux sincèrement rien y faire, j'en ai sincèrement besoin. Donc je Ah, m'excuse ça, d'avance rien pour à ça foutre. aussi si jamais ça semble déplacé. J'ai pris des notes, j'ai vraiment un très très gros carnet de notes de 7 jours de réflexion et de comment dire,
pensée. Ouais, on va partir là-dessus. Hop. Donc voilà, j'ai pris des notes de tous les points importants. Hop. Hop. L'humour sur l'effet de produits illicites. Voilà. Est-ce que j'ai oublié un disclaimer? Ah oui, le but de ce live, c'est pas de me justifier et de me chercher des excuses. De toute façon, vous allez voir, je vais vraiment expliquer en détail. Ça va être un live qui va potentiellement être un peu long parce que je pense que c'est super important. Enfin, je vous dois des explications claires et je vous dois des excuses qui valent mieux que juste je suis désolé, parce que dire je suis désolé, tout le monde peut le faire et vraiment, tout le monde mérite bien mieux que ça. Du coup, bah écoutez, allons-y. Comme ça, je. Ok, donc ce serait bien déjà commencer par je suis désolé, reconnaître les faits. C'est-à-dire l'agression sexuelle dont accuse cette jeune femme, parce que c'est une agression sexuelle, le comportement ou les propos problématiques. On attend que tu reconnaisses ça et que tu ailles faire vœu de pénitence où tu veux, où tu le souhaites. Hein. Mais voilà, que tu ne viennes plus nous empoisonner le cerveau. Parce qu'on veut pas être comme toi, mademoiselle. On peut rentrer dans le vif du sujet. Bien évidemment, déjà, je suis désolée pour tout. Je suis désolée. En fait, je suis désolée pour tellement de choses. Et comme je viens de vous le dire, c'est tellement facile d'arriver et de dire je suis désolée que je vais, dans ce live, vous expliquer point par point tous les trucs que j'ai fait. On va dire vraiment qu'elle fait un RP. Hein. Et je vais vous expliquer point par point pourquoi c'était de la merde, pourquoi j'ai agi comme ça et pourquoi ça s'est fait. Bloquer les abos et les cheers, ça aurait été la moindre des choses. Si c'était possible, je l'aurais fait, mais tu ne peux pas faire ça, Delirium Beer. Tu peux pas bloquer les abos et les cheers, tu peux pas empêcher les gens de donner à partir du moment où t'es Twitch, partenaire streamer. On avait voulu faire ça avec Furax pour que personne puisse sub pendant l'événement Furax, mais en fait tu ne peux pas le bloquer. Twitch t'en empêche. D'ailleurs maintenant, toutes les chaînes sans la moindre exception, il n'y a même pas besoin d'être affilié, toutes les chaînes sans exception on les sub. Donc moi je peux que vous encourager à ne pas sub et ne pas écrire s'il vous plaît gros soutien Nat parce que c'est très déplacé. Le soutien il doit pas aller vers moi, il doit aller vers Tata Drapi et personne d'autre. Donc c'est tout ce que je peux faire, je suis désolée. Pourquoi choisir le live plutôt que le communiqué écrit? Parce que le live effectivement c'est là où il y a toute ma communauté, c'est exactement ça. En fait l'écrit il y a beaucoup de gens qui risqueraient de passer à côté, le live c'est là où il y a toute ma communauté et c'est entre guillemets mon outil de travail principal bah je pense qu'il fallait que je passe par ça. Tata Drapi est au courant du live. Alors ça c'est un point qu'il faut que j'explique ensuite. En fait je vais l'expliquer tout de suite. Un des trucs qui m'a été reproché avec énormément de raisons, c'est que là tout de suite le live donne beaucoup l'impression que je fais ça pour ma communauté et absolument pas pour la victime parce que je suis pas entré en contact avec elle pour lui présenter des excuses et j'ai pas pu parler avec elle. Là-dessus, c'est 1 milliard de % de la merde de mon côté, vraiment. Et pour vous expliquer pourquoi cette... Attends, non. Elle a le truc facile, genre, je reconnais que je suis en faute. Enfin, je le dis, une faute que personne lui a blâmé, on va pour très peu de personnes, pour dire, vous voyez, je reconnais ça, donc c'est que je suis pardonnable. Non. Nous, ta liste, ce qui nous intéresse, c'est ta logique de base. Ta logique, c'est ni pardon ni oubli. Donc pourquoi tu viens t'excuser? C'est ça et je veux comprendre. Situation. Je l'ai pas évité volontairement. Moi, ça fait depuis le 11 mars que j'aurais voulu rentrer en contact avec Tata Drapi, mais Furax m'a demandé de ne pas le faire. Parce qu'en fait, il y a deux priorités là actuellement. C'était que Tata Drapi puisse donner son témoignage sereinement, sans m'avoir dans les pattes, parce que moi j'ai rien à demander, et que Furax puisse mener. Furax, je rappelle, c'est un truc que c'est elle-même qui a créé Furax. L'enquête sereinement aussi, sans que je sois dans les parages. Et du coup là-dessus, quand Furax m'a dit ne fais rien, laisse-nous d'abord parler avec elle pour notre enquête, moi j'étais en mode ok, pas de soucis, prévenez-moi quand c'est fini. Et en fait, la communication avec Furax de mon côté est complètement coupée, ce qui est normal. La priorité c'est de s'occuper de la victime et pas de parler avec moi. Mais du coup, je suis dans le noir total depuis des jours et j'ai aucune information. Et en fait, plutôt que de rester dans le silence à rien dire et que tout le monde continue à penser que j'en ai rien à foutre, ce qui est parfaitement légitime de penser que j'en ai rien à foutre parce qu'effectivement j'ai rien fait, je voulais vraiment lancer ce live pour présenter mes excuses à tout le monde et pour montrer que je ne m'en fiche pas, que je voulais sincèrement faire au mieux, mais que du coup là, voilà, on m'avait demandé de pas présenter mes excuses, de pas aller parler pour pas risquer d'envenimer les choses. Et du coup, comme j'étais au moins. Furax, c'est sa deuxième personne. Furax, c'est son groupe de collectifs féministes sur Twitch qui sont là pour les droits des femmes, ce que subissent les femmes, le harcèlement des femmes, ça. Donc moi, au moins, elle, je lui reconnais le fait qu'elle vient, qu'elle s'excuse, qu'elle reconnaît sa faute. Parce que c'est pas toutes les femmes qui font ça. Hein. On attend toujours les excuses d'Aline. Hein. Il y a des vraies excuses. Hein. Désolé d'avoir harcelé Marvel, désolé d'avoir menti. Pas, oui, j'ai envoyé une fausse dick pic, mais vous savez, nanani, après, pas 30 secondes sur une vidéo de 2 heures. C'est-à-dire que 30 secondes, c'est pour pas dire 10 secondes sur une vidéo de 2 heures où tu fais que me tirer à la calache. Après, je vais s'excuser. Elle, au moins, elle prend le temps. Bon, je peux au moins le reconnaître ça. Dans le flou, je savais pas trop quoi faire. Mais dans tous les cas, là, le live que je vais faire aujourd'hui, ça va être que des excuses, de l'analyse. Il y aura aucune remise en question, évidemment, du témoignage de la victime. Il y aura littéralement rien d'autre que des excuses, de la compréhension. Là. Et... elle allait dire, il y aura littéralement aucun fact-checking.
Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Elle allait dire, il y aura aucun fact-checking. C'est-à-dire, elle est en train de dire, elle sous-entend, je pourrais avoir des preuves, des facts, pour montrer que c'est faux. Mais je ne vais pas le faire pour ne pas nuire. En fait, là, ce qu'elle fait, on va le dire, ça ressemble à un CSC. Je vais pas dire qu'elle le fait, mais ça ressemble à un putain de CSC. Mais assumé. Ça ressemble à c'est un CSC assumé. Après, moi, j'étais pas là, donc je crois à la victime, parce que on vous croit à bon dos, apparemment. Mais ça ressemble à je vais assumer ce truc-là, même si, voilà, au fond, j'aurais de quoi fact-checker pour dire c'est pas exactement ça. Mais bon, c'est son choix, hein, on l'accepte. J'appelle Tata Drapi. Ah, c'est elle, Tata Drapi. C'est elle qui la plaignante. Ouais, les streams, les votes du week-end, le retour 90 days. Truc. Ouais, elle a du monde, Tata Drapi, ils sont 1300. Je pensais que c'était un petit compte, moi. Et voilà. Donc tu prends la parole sur la corde de la victime. Bah, je vais parler de toutes les façons dont j'ai merdé, je vais pas parler du témoignage de la victime. On t'a demandé de pas parler, mais du coup tu le fais. On m'a demandé de pas aller parler à la victime en message privé. On m'a pas dit que je ne devais pas m'exprimer. Bref, alors si je commence à répondre à vos questions, par contre je vais pas pouvoir parler de tout ça. Quand il y a une degré, on m'a demandé, c'est qui? Dieu? Ah non, elle est en train de parler d'autre chose, Tata Drapi. Elle est sur 90 days. Merci Gargos. C'est qui t'a demandé? Dieu? Donc s'exprimer avant les sanctions, la prise de parole de l'assaut, c'est une bonne idée. Les sanctions, elles sont déjà parties, la prise de parole de l'assaut aussi. Donc là-dessus, moi vraiment, il fallait que... Il s'est passé quoi? Ouais. Donc moi là-dessus vraiment je me suis juste dit qu'il fallait surtout que j'en parle le plus vite possible pour que vous ne pensiez pas que tout ça n'avait aucune importance, que j'essayais de noyer le poisson. Il y a aussi autre chose qui a encouragé ça, c'est que en général rester silencieux et faire le mort, c'est aussi une technique qui est beaucoup utilisée par les agresseurs pour essayer de faire couler l'histoire, et moi je voulais montrer que c'était pas l'objectif. Du coup bah peut-être que du coup c'était une très mauvaise idée et j'en suis désolée là-dessus, mais je pense sincèrement qu'il n'y a pas de réaction parfaite là tout de suite, parce que c'était soit j'attendais mais j'avais aucune info et de communication et du coup bah ça laissait encore plus l'aspect j'en ai rien à foutre, j'essaye de noyer l'affaire, alors que là moi vraiment ma volonté c'est de prendre la parole pour montrer que j'assume et que clairement j'en ai pas rien à foutre et j'essaye pas de noyer le poisson, voilà. Donc vraiment si vous êtes déçus et saoulés par ça, bah, je suis vraiment désolée, mais j'ai sincèrement essayé de faire au mieux. Tu prendras cette partie pour l'autre chaîne. Bref, donc, qu'est-ce que je disais, excusez-moi. C'est long, hein. Voilà, j'ai beaucoup d'excuses à présenter sur plein de sujets. Comme je vous ai dit, c'est trop facile d'arriver et de dire je suis désolé et de passer à autre chose. Donc je vais vraiment vous expliquer point par point pourquoi je m'excuse, pourquoi je suis désolé, pourquoi j'ai merdé, comment. Le but n'étant pas de me chercher des excuses ou de me victimiser. Si jamais à un moment inconsciemment je le fais, n'hésitez pas à me recaler. Je vais essayer de dire assez souvent pas de victimisation parce que c'est sincèrement pas l'objectif. Mon but vraiment c'est que si possible tout le monde apprenne potentiellement. En fait, les nice dans le chat ils se rendent pas compte, mais là on assiste à un truc incroyable. Quelqu'un qui prit la main dans le sac et qui espère s'en tirer en disant j'assume tout. Oui, c'est vrai, j'ai fait ça, j'assume tout. La technique, elle est là. Elle s'est dit, au début, j'ai agi comme un mec en réfutant, en disant que c'était faux, en disant que c'est un complot de femmes. Là, c'est machine arrière, je vais faire justement, j'assume tout. Oui, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Soutien à la victime. Allez, on se dit à demain et pardonnez-moi. C'est ça, sa technique. Hein. C'est extraordinaire. Quelque chose de ce live, comme moi j'ai appris beaucoup de choses de la dernière semaine, je vous demande juste, encore une fois je le répète, d'être un minimum comment dire, je vous demande pas d'indulgence, je vous dis juste que... Elle a accusé d'agression sexuelle, de propos problématiques et comportements problématiques sur une femme. Donc la connaissant la Nathalie, c'est pas rien, tu vois. Si jamais vous voulez vous décharger les nerfs sur moi en me disant tout ce qui vous passe par la tête, vous serez juste banni parce que je suis désolée, j'aurais pas la force de tout prendre dans le nez en fait. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour les gens qui ne sont pas du tout au courant, qui potentiellement n'ont rien vu passer sur Twitter, etc. C'est pas à moi de raconter cette histoire, donc je ne peux que vous la résumer. Je vous invite à aller regarder du coup les lives de Tata Drapi plus les threads qu'elle a fait, bien évidemment sans la harceler ou sans quoi que ce soit. De toute façon, je rejette très sincèrement n'importe quelle forme de soutien que vous pourriez m'envoyer parce que j'ai complètement merdé. C'est complètement moi l'agresseur dans l'histoire et Ouais, là c'est l'agresseur, Nathalie. Encore une fois, Nathalie assume être une agresseuse sexuelle. En tout cas une agresseuse, après sexuelle, elle développera. Moi, j'invite personne, n'allez pas la harceler pour ça. J'espère que la justice la condamnera. J'espère qu'elle-même, voilà, fera son travail d'autoflagellation, autant mental qu'autre. Mais, voilà, moi, même si elle est accusée, je n'allais pas la harceler. Elle fera son bilan d'elle-même. Bah pitié, enfin réfléchissez 2 secondes. Voilà, bref, donc l'histoire c'est que, en très gros, j'ai été accusée de VSS par Tata Drapi il y a une semaine, je suis désolée, j'ai oublié le jour exact, et ma première réaction a été de tout nier en bloc, de dire que c'était faux, de dire que je n'ai jamais vu cette personne de ma vie, que de toute façon c'est parce qu'elle voulait défendre Dany Raz, que
que je me souviens plus exactement de tout ce que j'ai dit, je suis désolée, mais globalement, T'as dit que c'était un ma première complot. façon de réagir a été tout est faux. Moi, je me suis souviens. victime d'un complot. Ah, voilà, si tu le dis. Déteste parce que je suis de gauche, on veut me faire taire parce que je suis féministe. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Est-ce que ça vous rappelle une rhétorique? Voilà, donc ma première réaction, ça a été de faire ça. Que je l'avais jamais croisé avant le Battle for, etc. Et bref, il faut que je précise qu'à ce moment-là, au moment où j'ai fait ça, si jamais vous avez le moindre doute, sachez que Furax a extrêmement bien géré. Furax a coupé tous les ponts avec moi très vite dès qu'il y a eu les témoignages de Tata Drapi qui ont commencé. C'est délire. Et à travers, c'est l'association qu'elle a créée. Hein. Je rappelle que Furax, c'est son association. C'est elle qui l'a créée. Dès qu'elle a commencé accusation, ils l'ont dégagée sans même savoir si c'est vrai, si c'est faux. Tu vois, ils en ont rien à foutre, ils l'ont viré direct. Direct. C'est arrivé sur Twitter. J'ai plus la timeline exacte, mais je sais que très vite, Furax m'a éloigné des discussions, que les poux ont vraiment été coupés, que j'ai plus d'informations et que du coup très vite elles sont parties en mode il faut qu'on gère ça au mieux pour la victime et qu'elles ont lancé tout de leur côté pour le faire. Donc je peux pas vous dire plus que ça, mais voilà. Si jamais vous aviez des doutes sur la réaction de Furax et que vous avez peur qu'ils aient été coupés avec moi, je vous assure que les ponts ont été coupés. Mais ouf, Véronique. Exactement, c'est face à la police. Ouais. Allez, elle lui raconte sa vie. Va voir les keufs et explique-leur tout ça. Explique-leur tout ça, franchement. Toi, tu t'es là, elle dit, oh, regardez, j'assume tout. Va voir la police. Elle dit, arrête, condamnez-moi, monsieur. Je veux être condamné. Tu leur racontes ta live. Immédiatement, et que elles ont fait de leur mieux pour gérer. Donc, oui, vraiment Furax basé. Donc vraiment, je vous assure que de mon point de vue, en tout cas, elles ont fait au mieux. Donc. C'est surtout que t'as dit, comme on croit les victimes, c'est sûr qu'on allait m'accuser. Ouais, non mais le premier... Bah attendez, si vous voulez, je vais le retrouver. Le premier post que j'ai fait, c'était de la merde. Et plutôt que de juste dire c'était de la merde, je vous propose qu'on analyse ensemble pourquoi c'était de la merde, en long, en large, en travers et en diagonale. Parce que, malgré tout, il est très révélateur. Et moi, je peux vous expliquer tout l'état d'esprit dans lequel j'étais à ce moment-là. Encore une fois, expliquer, pas excuser. Mais je peux vous expliquer tout l'état d'esprit dans lequel j'étais à ce moment-là pour vous donner des réponses. Ça veut dire quoi? C'est la faute des médocs? Pour répondre à la question, effectivement, de comment une meuf qui se prétend féministe et qui dit qu'il faut croire les victimes en vient à dire oui, mais non, mais machin, mais trucs. Attendez, faut que je le retrouve. Plus haut. Je suis désolée. Je pensais pas que je reviendrais dessus point par point, mais si vous voulez on a un truc incroyable. Voilà, je sais pas quoi dire à part que c'est faux. J'avoue que je m'étais toujours demandé pourquoi il y avait pas plus de fausses accusations de VRCS envers des féministes directement, vu qu'on revendique de croire les victimes sur parole, c'est le meilleur moyen de décrédibiliser nos paroles, et c'était sûr que ça allait arriver. Je me suis fait traiter de... Non, la victime n'a peut-être pas porté plainte, mais tu peux... En fait, faut comprendre. Même si la victime n'a pas porté plainte, tu peux aller dire « J'ai commis ce délit, je vais être condamné ». En fait, c'est l'État qui va te condamner. Quand une victime porte plainte, elle se porte partie civile. Mais c'est l'État. T'as pas besoin qu'il y ait une victime pour reconnaître que t'as fait de la merde et que l'État peut te condamner. C'est le procureur qui décide ensuite si ça en vaut la peine ou pas. Mais là, si tu reconnais une agression sexuelle, le procureur il va dire oui. Hein. Ça monte les stats. Ça va monter les stats comme quoi, oui, agression sexuelle, on condamne. Le procureur, il va mettre le pouce. Hein. C'est-à-dire, tu reconnais l'agression sexuelle, il va dire nickel. Tu me fais gagner du temps, là, c'est un procès gagné d'avance. Donc lui, le procureur, il va dire oui. Donc moi, je l'invite. En tout cas, s'il s'agit bien d'une agression sexuelle, on y reviendra dans les détails. Je l'invite à aller voir la police et demander à être condamné pour ça. Je pense qu'elle a des chances de l'être. De prédatrice et d'agresseuse juste après avoir live sur l'ex de cette meuf, c'est horrible, je suis désolée. Je trouve, mais on va expliquer pourquoi c'est de la merde. Je trouve pas ça anodin, je vois sincèrement pas quoi vous dire de plus. J'avais prévenu que la Zawa Prod c'était un enfer toxique, c'est pour ce genre de raison que je voulais en rester loin. Je vois pas d'où ça sort, j'ai jamais vu cette meuf avant le Battle for, elle me traite de harceleuse parce qu'elle a le mort après moi quand je l'avais recadré publiquement, après qu'elle a insulté Junkie Cake sur Twitter. Déjà à cette époque, pile après ce recadrage et l'accrochage qu'on a eu sur Discord, elle m'a accusé d'agression, deuxième fois qu'elle fait ça après une altercation qu'on a pour me décrédibiliser. Bref. Donc, je sais pas quoi dire à part que c'est faux. Déjà, là-dessus, ma première gigantesque connerie, c'est que arriver en disant tout est faux, sans même aller demander à la victime et sans même aller parler, sans même aller au moins recueillir son témoignage, c'était un désastre absolu. J'avoue que je m'étais toujours demandé pourquoi il y avait pas plus de fausses accusations envers les féministes pour les décrédibiliser, parce qu'on croit la parole des victimes. Cette phrase-là, elle est clairement dégueu. En fait, c'est une peur qu'on peut avoir. Non. C'est une phrase, elle dit, je me suis toujours demandé. Regarde, tu fais genre, elle est dégueu, mais tu le penses, tu le sais, même tu l'attendais. Dans le féminisme par rapport aux gens qui cherchent justement à décrédibiliser nos paroles, mais clairement là ça n'avait vraiment pas lieu d'être. Pour vous expliquer. Là, elles s'auto-débunk, c'est une dinguerie de s'auto-débunk. C'est la première fois que je vois ça, vraiment une débunkception. C'est-à-dire en gros, comme si elle avait deux personnalités. Elle dit en fait, la moi qui a fait ça, ce n'est pas la moi d'il y a maintenant. Donc maintenant je vais débunk la moi d'il y a maintenant, dire pourquoi c'est cette moi-là de là-bas qu'il faut haïr, pas la moi de maintenant. La moi de là, elle, nous allons la condamner, nous allons la haïr. Pas la moi de maintenant, encore une fois. Nous ne sommes pas les mêmes moi. C'est un délire. C'est un délire de folie, les gars.
comment j'en suis arrivée à dire cette merde. Je pense pas. Je sais qu'à ce moment-là, quand la première accusation est sortie, je ne pense pas. Je sais qu'il y a eu un emballement total de mon côté. Je me suis vraiment repliée sur moi-même et je suis devenue une espèce de boule extrêmement dense. Vu qu'en plus il y a eu coupure des communications avec Furax, j'ai complètement paniqué en mode ah oui d'accord, donc plus personne me parle, je ne sais pas ce qui se passe. Enfin j'ai une idée de ce qui se passe, etc. Mais je comprends rien. Et surtout, quand j'ai dit que je n'ai jamais vu cette personne et que cette situation ne s'est jamais produite, de mon point de vue, c'était vrai. De mon point de vue, c'était vrai dans le sens où je ne me souviens pas de cette scène, je ne me souviens pas de Tata Drapi. Encore aujourd'hui, quand je regarde la photo de Tata Drapi qu'elle a postée de cette époque, c'est effectivement moi, je reconnais la tenue que j'ai, mais je reconnais... MDR. Elle a dit, je m'en souvenais plus. J'étais à la place de la victime de série Golden, aveu, agression de Twitch, aveu, agression... Normalement, elle devrait être ban de la plateforme Twitch. Hein. Elle a assumé être une agresseuse, elle devrait être ban. Hein. Tu vois, en plus, elle a nié, elle a menti. Elle aurait pu dire, je m'en souviens pas, elle a dit, c'est faux. Et là, regardez, attendez, je reviens, ce qu'elle a dit. Même en voyant les photos, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment moi? Hop là, je disais parce que là, ce qu'elle dit en fait, c'est s'il n'y aurait pas eu les photos, il n'y aurait pas eu de preuve de son mensonge. S'il n'y aurait pas eu les photos, il n'y aurait pas eu de preuve. Non, je vois que c'est moi, hein. Mais c'est pas moi. Mais c'est pas moi. C'était clairement ça sa défense de base. Je vois que c'est moi. Hein. Non, je vois que c'est moi, hein. Mais c'est pas moi. J'avais sa défense de base catastrophique, c'est un délire. Catastrophique. Et encore une fois, il n'y aurait pas eu la photo, c'est-à-dire elle aurait pu nier. n'est pas son visage. Là-dessus, je sais d'où ça vient ça aussi, mais je pense savoir d'où ça vient ça aussi, mais là-dessus, je pense que c'est ce qui a été pour moi le plus gros problème du coup, qui a fait que j'ai autant été dans le déni. J'étais tellement une boule de bah non c'est faux parce que je m'en souviens pas, bah non c'est faux parce que je me souviens vraiment pas avoir vu cette personne. Pour moi c'était vraiment en mode bah c'est impossible d'oublier quelque chose comme ça. Et les autres choses qui ont fait que ça m'a renforcé en plus dans mon déni, c'est que en fait c'est un problème de perspective. C'est-à-dire que Tata Drapi, quand elle a commencé à donner des brides de ce qui s'est passé et de sa situation, elle a commencé par dire Nathalie s'est incrustée à un anniversaire, elle a mis des baguettes, et je crois que c'était les seules informations que j'avais à ce moment-là. Non. Elle a mis des baguettes dans ma poitrine. Précise, s'il te plaît. Elle est là, elle a mis des baguettes. Non. Elle a pris des baguettes, elle a pris dans ma poitrine, on appelle ça une agression sexuelle. Donc précise. Tu dis Nathalie, elle a mis des baguettes, c'est... Tu vois, il y a un trou là. T'es venu, des baguettes, elle a mis des baguettes où? L'anniversaire de sa meilleure amie. Et donc, je savais même pas que c'était par rapport au Battle for. Je savais même pas qui était sa meilleure amie en fait. Je ne savais pas de quel anniversaire elle parlait parce que comme ça, de souvenir, j'ai aucun souvenir d'un anniversaire. Et en fait, la raison pour laquelle j'ai ça, c'est parce que pour moi, c'était pas un anniversaire, c'était un restaurant avec les membres du staff du Battle for. C'est comme ça que je m'en souviens en tout cas. Le seul souvenir que j'ai de ce jour-là, c'est qu'effectivement, le Battle for m'avait invité. Alors je ne sais pas qui m'avait invité, mais j'étais pas incrustée, hein, surtout que c'était un... Tu veux dire que tu n'étais pas sobre? Après, ces gens-là, ça m'étonnerait pas que ce soit des gros alcooliques de folie. Hein. Restaurant coréen assez cher, donc moi en tout cas dans mon souvenir je m'étais pas incrustée, on m'avait invité et dans ma tête c'était pas un anniversaire, c'était un restaurant avec les membres du Battle for. Donc en gros c'est vraiment la situation où Tata Drapi et moi on est chacune l'une en face de l'autre, il y a un 6 écrit par terre, elle dit 6, moi je dis 9 parce qu'on le voit vraiment de nos perspectives. Donc quand elle disait c'était un anniversaire, bah pour moi c'était un restaurant, quand elle disait sa meilleure amie, moi j'étais en mode mais de qui elle parle, je sais pas de qui elle parle, il y avait une dizaine de témoins, j'étais en mode bah du coup quels témoins, où est-ce qu'ils sont, et j'étais complètement perdue, j'avais aucun souvenir du truc et du coup j'ai immédiatement tout fermé en mode mais non tout est faux parce que du coup ça n'a rien éveillé chez moi à ce moment-là. Ah, donc t'es en train de me dire que peut-être que quand les hommes ils nient leurs fausses accusations, c'est peut-être une histoire de point de vue aussi. Dans ce cas-là, c'est peut-être une histoire de perspective. Est-ce qu'on pourrait leur donner cet argument pour qu'ils se défendent, hein, Nathalie? Je pose la question. Qui pouvait me donner n'importe quoi qui m'aurait permis de me souvenir vaguement du truc. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre, pardon. Dans les raisons supplémentaires qu'on fait que je me suis complètement fermée et j'ai été incapable de réfléchir correctement. C'était le fait que... Excusez-moi, j'ai perdu mes mots. Ah oui, c'était le fait qu'il y avait déjà eu de l'animosité entre Tata Drapi et moi. Et ça aussi, c'est une autre grossière erreur de ma part. Je me suis juste arrêtée au fait de... C'est une personne qui m'aime pas, donc tout ce qu'elle dit ne compte pas parce qu'il y a de l'animosité. Et ça, c'est un autre gros biais que j'ai pu constater ensuite. C'est difficile de séparer c'est ça le pire. C'est qu'en fait, elle aurait agressé une personne, et pour elle, c'est tellement osef, c'est tellement banal qu'elle a oublié.
C'est pas l'agresseur qui agresse et qui se rappelle de sa victime en mode ouais, j'ai fait ça parce que c'est un fait marquant. Pour elle, c'est tellement banal, c'est tellement random ce genre d'agression que ouais, bon, pour moi, problème de perspective, nanani. La défense est catastrophique. Et je pense que moi, c'est une autre erreur dramatique qu'il y a eu par-dessus. L'humain a pris le pas en mode bah non, mais cette personne ne m'aime pas, donc ce qu'elle dit déjà, après, ça ne passe pas. Ça fait cet effet-là quand même, quand bien même Nathalie ne peut avoir que les meilleures intentions. En fait, là tout de suite, elle a avoué. Il n'y a pas de elle est coupable ou elle est innocente qu'à preuve. Elle a avoué, elle a dit oui, c'est moi l'agresseuse. Donc à partir de ce moment-là, moi, quelqu'un qui avoue, c'est bon. Je vais même pas chercher, parle-moi pas de preuves, t'as avoué, ok, t'es coupable. Et pas quoi vous dire d'autre, j'essaye vraiment pas de me justifier, j'essaye d'expliquer. Je pense que c'est important d'expliquer que la raison pour laquelle j'ai fait ça, enfin d'expliquer pourquoi j'ai fait ça, d'expliquer et de comprendre les biais que j'ai eu dans ce moment-là pour pouvoir m'excuser sincèrement des biais que j'ai eu. En fait, juste s'excuser sans savoir de quoi tu t'excuses, je pense que c'est triste et je pense qu'il y a pas mal de gens potentiellement qui comprennent pas la gravité de toute cette histoire. Et pour moi, tout vous expliquer et tout analyser, c'est la meilleure façon de sincèrement faire preuve de la meilleure bonne foi que je peux pour vous montrer à quel point je sais pourquoi je m'excuse. Je sais ce que j'ai fait de mal, je sais où est-ce que j'ai merdé. Moi je pensais que c'était la meilleure chose à faire. Si vous pensez que c'est un désastre, si vous êtes nombreux à penser que c'est un désastre, il n'y a pas de souci, j'arrête. Je pensais sincèrement que c'était la meilleure chose à faire parce que c'est quelque chose qu'on voit très souvent chez les agresseurs. Ils arrivent, ils s'excusent en priant pour que tout parte sous le bus, mais ils savent même pas de quoi ils s'excusent. Moi je veux vous montrer que je sais de quoi je m'excuse. Attends. En gros, elle est en train de dire, moi je suis mieux que les autres agresseurs. Parce que moi, je vais expliquer pourquoi je m'excuse, alors que les autres, ils s'excusent sans reconnaître, sans vraiment expliquer le pourquoi. On s'en fout. De quoi je sais ce que j'ai merdé en long, en large et en travers. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Si ça sonne comme de la victimisation et de la justification, je suis vraiment désolée, mais dans ce cas, je veux bien votre avis parce que je sais pas quoi faire d'autre. Je continue dans le doute pour l'instant. Normalement, vous pouvez vous exprimer. Si jamais vous pensez que c'est de la merde, je vous écouterai. Donc voilà, ça, je pense que ce mélange de tout ça, donc... Ce mélange... Ouais, pour l'instant, c'est expliqué de sa réaction, hein, pas de l'agression. J'ai aucun souvenir de ça, j'ai aucun souvenir de Drapi. Il y avait de l'animosité entre nous deux, il y a la communauté de Dany et d'Eras dont je me méfie énormément qui était vaguement dans l'équation, donc j'ai très vite vu ça comme quelque chose d'hostile. Plus la dernière raison qui a expliqué aussi ma réaction absolument désastreuse. Alors là, pour l'instant, pour moi, j'ai l'impression qu'elle s'excuse qu'on ait tout découvert. Elle s'excuse que, oh merde, la photo. C'est que j'ai eu beaucoup trop d'ego. Et il y a clairement eu du déni de non, je ne peux pas faire ça. Il y a eu du déni de non, je suis féministe, je ne peux pas avoir commis d'agression, c'est impossible. Non, je suis une meuf racisée, je ne peux pas avoir fait quelque chose de raciste, c'est t'es une meuf racisée, nous soufflame. En tout cas, t'es pas noire. Je sais pas de quel mélange tu es, mais tu ne peux pas te considérer comme une femme noire. C'est pas. T'es pas une femme noire en tout cas. Racisée, on aimerait bien que tu nous précises quel genre de racisme, mais t'es pas une femme noire. Tu peux pas dire moi et les femmes noires, même combat, c'est faux. Factuellement faux. C'est impossible. Il y a clairement eu un noyau de déni très dur au début de non mais je suis Nathalie, la féministe hystérique de Twitch et Twitter, je peux pas avoir commis ça. Et par-dessus, ça a clairement pas aidé. Le combo de tous ces trucs-là a fait que pendant 3 jours, j'étais un mur, c'était impossible de discuter avec moi, j'étais vraiment en mode c'est faux, c'est absolument impossible, c'est faux. Et ça, pour le coup, je pense sincèrement qu'il y avait rien à faire entre guillemets pour l'enlever parce que c'était pas un raisonnement logique. C'était pas un raisonnement logique et raisonné, c'était un raisonnement égoïste, c'était un raisonnement de panique, et c'était vraiment un raisonnement de déni. Voilà. T'avais pas de souvenir d'avoir mis des baguettes entre les seins d'une meuf? Non. Et le pire, c'est que au début, j'ai commencé à demander à des témoins, sur les 10 témoins... T'avais pas de souvenir de mettre... C'est un truc de folie de faire ça. Hein. Quand j'ai enfin eu plus d'informations sur la scène, j'ai demandé à quelques témoins qui y étaient, ils s'en souviennent pas non plus, et du coup ça m'a encore plus renforcé dans bah non, du coup c'est faux. Sachant que j'ai très vite arrêté de contacter les témoins parce que je me suis rendu compte que c'était de l'intimidation et que c'était absolument pas à moi de faire ça. Tu t'en souviens maintenant? Non, je m'en souviens pas. Je me souviens sincèrement pas. C'est pour ça que je vous dis, je vais faire du mieux que je peux pour. Donc en plus, tu nies. En fait, elle dit je l'ai fait, mais je ne m'en souviens pas. C'est ce qu'elle dit. J'ai aucun souvenir de faire ça, mais je l'ai certainement fait. Je sais pas si c'est pas pire. Je me demande si c'est pas pire. Pour faire des excuses les plus sincères possibles. Vraiment, je garde que malheureusement, les excuses vont être décevantes pour vous comme pour moi, parce que comme je me souviens pas de ce que j'avais dans la tête à ce moment-là, comme je me souviens pas de l'avoir fait, je ne sais plus ce qui s'est passé dans ma tête au moment où je l'ai fait. Et ça, bah, vraiment, je vous jure que ça me fait chier, je vous promets que ça me fait chier, parce que je vais pas pouvoir vous expliquer comment on en vient à faire ça. Parce que en l'entendant, moi aussi, en mode mettre des baguettes dans les seins de quelqu'un que tu connais pas, ça me semble lunaire. Comment j'ai pu me dire que j'allais faire ça, je peux pas vous l'expliquer. Je suis désolée.
C'est vraiment difficilement audible de pas se souvenir d'avoir fait quelque chose comme ça. Alors là-dessus, je suis entièrement d'accord. Moi, il y a quelqu'un qui m'a expliqué un truc qui peut-être peut avoir du sens et être un début d'explication, c'est que malheureusement, des fois, ça arrive qu'un acte qui nous semble à nous anodin soit traumatisant pour une victime, et nous, on s'en souvient même pas parce que on était en mode bah j'ai juste fait ça. Et que du coup, il y a moyen que moi, sur le coup, ça m'ait pas marqué. Si personne avait réagi sur le moment en disant oula quand même, bah du coup, ça s'est pas ancré comme quelque chose de traumatisant pour moi, mais c'est Ça s'appelle de la dissonance cognitive, exactement. traumatisant pour Drapi. Et quelque chose de traumatisant, on s'en souvient en général. Sauf si, bien sûr, il peut y avoir des variations, mais tu as. Si elle ne se souvient pas d'avoir commis un acte atroce, c'est que c'est pas rendu compte sur le moment d'avoir fait ça. Surtout que si elle se rend pas compte qu'elle a commis un acte atroce, c'est-à-dire que pour elle, c'était pas un acte atroce. Comme j'ai dit, hein. Même le mec, le prédateur sexuel, il sait quand il fait son prédateur. Il sait quand il agresse sexuellement une femme. Il en est conscient. Tu vois ce que là, l'excuse qu'elle est en train de dire, c'est le mec qui insiste. Bah lui, il se rend pas compte qu'il est en train de V. La meuf qui dit non, mais qui dit non, mais pour moi son nom c'était un oui, au final c'est passé. C'est pour moi, hein, il y a un raisonnement qui est à peu près similaire. Tu vois, qui est un peu du oui, pour moi c'était anodin, je vois que pour elle c'est traumatisant, je vois pas de quoi elle se plaint. C'est très grave. Attends. Tu as tendance à te souvenir un peu plus de quelque chose de traumatisant et là où pour moi ça l'a pas été parce que j'ai peut-être vu, enfin je saurais pas vous dire l'état dans lequel j'étais quand j'ai pensé à faire ça, mais j'ai peut-être vu ça comme quelque chose d'anodin entre guillemets, qui l'était clairement pas, mais peut-être que je l'ai vu comme ça à ce moment-là. Le fait que Drapi s'en souvienne et pas toi, c'est relativement révélateur de la dynamique agresseur-agressé. Oui, c'est complètement ce que je suis en train de vous expliquer, en mode bah peut-être que c'était ça. Attends, t'as lu un peu vite. Le fait que Drapi elle n'a pas dit ça, souci nanana, nanana. Du coup, nanana, pour ça qu'on parle. Le déni, c'est possible aussi. Bah oui, le déni. Et aussi, je dis pas ça en justification, je dis juste ça en explication si ça vous semble lunaire d'oublier un truc pareil. Si vous êtes déjà passé sur mes lives, vous le savez, j'ai un trouble de l'attention qui fait que ma mémoire n'a jamais été d'une extrême fiabilité. J'oublie. Trouble de l'attention. Attends, mais ça passe vraiment ces excuses. Vous allez voir qu'ensuite, il y a plein de mecs de gauche qui sont là, à la raison, faut la pardonner, c'est une dinguerie. Hein. C'est une dinguerie. C'est pas ma faute, c'est mon trouble de l'attention. J'oublie des gens, j'oublie des scènes, j'oublie de manger, j'oublie ce que je dis en plein milieu d'une phrase. C'est pour ça que là, j'ai un gigantesque bloc-notes avec beaucoup de pavés de texte pour surtout pas oublier, parce que là, c'est très important et que je veux vraiment faire les explications les plus nettes possibles. Je vous jure que le condensé de peut-être qu'à ce moment-là, pour moi, ça a pas été une scène traumatisante parce que j'ai pensé que c'était un truc anodin, plus le fait que par-dessus, ma mémoire de base n'a jamais été fantastique. Clairement, je pense que c'était le récipient pour de la merde. Donc voilà, il y avait ça sur le pourquoi, comment tu peux oublier un truc pareil. Je suis désolée. Voilà, je suis vraiment désolée là-dessus. Donc, elle s'excuse d'avoir oublié. Bon, toujours mieux que rien. Mais c'est quand même une dinguerie. J'ai oublié, mais bon, je m'en excuse. Excusez-moi, je reprends. Je vous lis en même temps. C'est pas facile, mais je vous jure, je reprends, je vous lis en même temps. Sachant qu'elle s'excuse d'avoir oublié, et elle a précisé à un moment, je suis pas la seule à avoir oublié, il y avait d'autres personnes qui étaient sur place, qui aussi, quand j'aurais posé la question, ils ont dit ils ont aucun souvenir de ça. Sous-entendant, c'est peut-être un mensonge. C'est ça. Sinon, elle l'aurait pas précisé. Pourquoi elle a précisé que tu as contacté d'autres personnes qui étaient là, qui t'ont dit ça n'est jamais arrivé? C'est-à-dire, t'es en train de me dire quelque part, j'assume un truc qui n'est jamais arrivé. Et ça, c'est problématique, Nathalie. Ça, c'est problématique en tant que féministe qui se doit de croire les femmes. Ça, c'est problématique, sache-le. Voilà. Oui, mon TDAH n'est pas la raison principale. Vraiment, la raison principale, je pense, c'est effectivement le biais de dynamique agresseur-agressé. Sincèrement, je pense juste que le TDAH a peut-être renforcé derrière. Peut-être pas, je sais pas. Hop. Le fait que t'as pensé que c'était anodin, c'est un problème en soi. Absolument, j'en parle juste après. J'ai prévu un note, vous inquiétez pas, vraiment, j'ai tout bien noté et je vais juste essayer de suivre mon fil, sinon je vais oublier des trucs importants. Voilà, donc pour les gens qui me demandent, donc t'as menti et qui sont en mode mais date, pourquoi t'as menti? J'ai complètement menti et je l'ai pas fait exprès. Je sais que c'est de la merde. Je suis infiniment désolé d'avoir menti. J'ai menti sans faire exprès. Oh là là. Je me souviens. C'est soit t'as menti, soit c'est pas un mensonge, j'avais oublié. Donc c'est pas un mensonge, c'est juste que t'avais oublié. T'as parlé sans te rappeler. Mais là dit, j'ai menti, mais j'ai pas fait exprès de mentir. Je me souvenais pas de cette scène et je me souvenais pas de Tata Drapi. Encore aujourd'hui, quand je regarde la photo qu'elle a postée, je ne reconnais pas son visage. Encore aujourd'hui, quand je regarde des photos actuelles d'elle, je ne reconnais pas son visage. Et là-dessus, bah, c'est ma faute. J'ai merdé. Je sais pas comment j'ai oublié quelqu'un à ce point. Et je sais que c'est trop facile, mais c'est sincèrement la vérité. Si j'avais une meilleure excuse, j'imagine que j'aurais essayé d'en placer une. Mais là, il y a pas d'excuse en fait. Juste,
je me souviens sincèrement pas de cette scène. Et donc, à ce moment-là, c'était quoi? C'était le 11 mars, hein, cette réponse. C'était le soir? Non, c'était le 10. À ce moment-là, donc le 10 mars, j'étais tellement en mode, c'est faux. Enfin, pour toutes les raisons que je vous ai expliquées là, qui ont vraiment convergé en une seule, j'étais tellement persuadée que, mais non, j'ai jamais vu cette personne, que ça m'a complètement renforcé dans mon biais de déni. Et du coup, j'ai clairement menti. C'était pas mon intention. J'en suis infiniment désolée. Je le redis, hein, je l'avais dit dans mon deuxième message, mais voilà, là pour le coup, je sais de quoi je m'excuse. Je suis désolée d'avoir dit que Tata Drapi mentait sans même avoir vérifié son témoignage. Je suis infiniment désolée d'avoir dit que Tata Drapi balançait une fausse accusation pour décrédibiliser une féministe. Encore une fois, c'était trop facile de cacher ça derrière ça. Je suis infiniment désolée de m'être arrêtée au fait qu'il y avait de l'animosité entre Tata Drapi et moi pour pas prendre la situation au sérieux. Je suis infiniment désolée de pas l'avoir reconnu et d'être partie du principe que c'était uniquement pour me décrédibiliser et qu'il y avait rien derrière. Ça, c'est juste le résultat de j'ai réagi trop vite, j'étais dans le déni et j'ai été pitoyable et j'ai vraiment utilisé la même rhétorique que les hommes que je condamne souvent. Et du coup, c'est marrant parce que c'est vraiment genre, en plus, dans mon premier message, c'est vraiment marrant d'être en mode oh là là, c'est un complot contre moi, on me déteste, c'est parce que je suis de gauche, c'est parce qu'on m'en veut. C'est extrêmement marrant d'avoir utilisé cette rhétorique là parce que c'est la même rhétorique que deux influenceurs ont utilisé un petit peu avant. J'ai utilisé la même rhétorique que des hommes. Vous m'avez tous explosé au visage parce que c'était de la merde et vous avez raison, c'était de la merde. Rien n'allait dans ce premier message, rien n'allait. C'était complètement de la merde. Je réitère, je suis désolée pour toutes les étapes qui merdent dans ce message. Voilà, POV, je me suis comporté comme un homme accusé de VSS. Attends. C'est quand même incroyable, hein. Elle se fait choper en mensonge, hein, c'est ce qu'elle dit. J'ai menti, je m'en souviens pas. Et elle dit, c'est à cause de l'homme. J'ai fait ça à cause des hommes. Tu vois, elle dit pas, c'est de ma faute. Elle dit, je me suis comporté comme un... C'est toujours l'homme. C'est toujours obligé de rattacher l'homme à son discours en disant, non, tu t'es comporté comme quelqu'un de coupable, à la rigueur. Je dis pas, pourquoi t'as besoin de dire un homme? T'es la preuve que c'est pas que les hommes. T'en es la preuve. Donc je dis, je me suis pas comporté comme un homme, je me suis comporté à la rigueur comme quelqu'un de coupable. Dis-le. Parce qu'au final, tu reconnais les faits. Dis, je me suis comporté comme quelqu'un de coupable. Pourquoi attraper le col, dire comme un homme? On est où là? Ça a mal tourné. Voilà. Au moins, vous voyez, on dit toujours, tu peux pas critiquer quelque chose tant que t'as pas essayé. J'ai essayé. J'ai constaté la mentalité du déni intense que peut avoir un homme lorsqu'il est accusé, et je peux vous confirmer que c'est de la merde. C'est de la merde. Il y avait aucune remise en question derrière, il y avait aucune analyse. Elle est obligée de rattacher tout ça à l'homme. En fait, elle est en train de dire, la personne qui s'est mal défendue, c'était pas moi, c'était un homme. C'était l'homme en moi. Là, c'est la femme en moi qui parle. Je condamne l'homme en moi, je le rejette, mais là, la femme, quelque part, elle mérite le pardon. On est dans ça, hein. Analyse de la situation, il y avait que de l'ego, c'était de la merde, voilà, vraiment, c'était de la merde. Le biais raciste aussi, promis, le biais raciste, j'en parle juste après. Là, je parle vraiment de mon premier message. Pardon, non, si, ok, bah je pensais en parler après, mais effectivement, pardon. On m'a reproché pas mal de choses et clairement là-dessus, c'était une expérience sociale, bien sûr. On m'a reproché pas mal de choses et effectivement, dans mon premier message, on m'a reproché que c'était raciste et je sais pas si l'islamophobie vient de ce message-là aussi. Ces deux points-là, ils sont notés plus bas dans ma liste, mais si vous voulez qu'on en parle maintenant, il y a aucun souci, on en parle maintenant. À ce moment-là, vraiment, comme je vous ai dit. Il y avait un mélange de plein de choses dégueu et lorsque j'ai rédigé mon message, il y a des gens après coup en l'analysant parce que j'ai lu les messages que vous avez postés sur Discord, j'ai essayé aussi de lire les messages postés sur Twitter et sur Blue Sky, c'est ce qui a entraîné la prise de conscience qui m'a fait faire le deuxième message ensuite. Merci beaucoup aux gens qui ont sincèrement expliqué qui ont sincèrement essayé de m'expliquer, qui ont sincèrement essayé d'expliquer pourquoi ils étaient déçus, pourquoi ça allait pas du tout, pourquoi ils étaient dans le malaise, parce que vous avez vraiment aidé à briser ce truc de non, c'est mort, etc. Et j'en avais vraiment besoin à ce moment-là, parce que j'étais vraiment une très très mauvaise personne, et du coup, merci beaucoup de l'avoir fait à ce moment-là, c'était pas facile, mais c'était super important. Je me victimise pas, hein, genre vraiment, je sais que j'ai pris la giga. Théma, il y a quelqu'un qui pose une très bonne question. Je comprends pas comment tu te souviens pas de Tata Drapi, mais tu te rappelles de l'animosité entre vous. Donc oui, il y a un truc qui est pas clair. La sauce, elle était méritée, et merci d'avoir essayé d'expliquer parce que ça m'a aidé. Et donc effectivement, il y a des gens qui ont dit oui, mais en fait ton post il est raciste. Et j'étais en mode pourquoi? Parce qu'en fait, enfin non pardon, le post était pas raciste. Je crois que c'était vraiment le post est islamophobe. Parce qu'en fait, en disant que c'est les fausses accusations de VSS envers des féministes, c'est le meilleur moyen de les décrédibiliser. Ça sous-entendait que Tata Drapi n'était pas féministe. Parce que en fait ça vient d'un biais effectivement extrêmement raciste et islamophobe, que les femmes voilées ne pourraient pas être féministes, et donc à la lecture de mon premier message il y a des gens qui l'ont interprété comme ça, et peut-être Tata Drapi elle-même, et du coup c'est probablement le message qui est ressorti aussi, que une femme voilée ne peut pas être féministe, et du coup là-dessus je vais être vraiment très claire. Ma définition du féminisme, elle a jamais changé et elle changera jamais. Le féminisme, c'est pour toutes les femmes. Si votre féminisme s'arrête aux vêtements qu'une femme porte, vous n'êtes pas féministe. Le féminisme, c'est... Au moins, elle essaie d'être cohérente avec son idéologie féministe extrême, même si son idéologie... Non, elle essaie d'être cohérente. Elle n'a pas été dans le premier temps. Là, ça a été totalement cohérente. Elle se serait barrée des réseaux, elle aurait tout éteint en disant « Je m'excuse, je vais voir la police ».
condamnez-moi et basta. Pour les femmes racisées, c'est pour les femmes trans, c'est pour les femmes qui s'habillent en talons aiguilles, en robe de soirée, en maillot de bain, en pull en laine ou qui portent un voile. Le féminisme, c'est pour toutes les femmes sans la moindre exception. Vous pouvez largement être féministe et porter un voile, ça n'a aucun sens. Enfin, le but du féminisme, c'est que les femmes puissent porter les vêtements qu'elles veulent. Si on part du principe qu'une femme qui porte le voile n'est pas féministe, ça n'a aucun sens. C'est littéralement ce pourquoi le féminisme se bat. Voilà. Et les femmes voilées subissent encore plus de sexisme que les autres femmes parce qu'on estime que leur corps est à disposition et qu'on peut leur dire ce qu'elles doivent porter ou pas, clairement. Donc le féminisme n'a jamais rien eu à voir avec les vêtements. Et ah oui, le ramadan, c'est exactement ça pour le biais du racisme, absolument. Merci d'avoir reprécisé complètement. Bref, pardon, je finis sur ça. Donc voilà, j'avoue que j'ai pas du tout lu à la lecture que mon post était potentiellement islamophobe parce qu'il pouvait sous-entendre que Drapi n'était pas féministe parce qu'elle portait le voile. Si c'est la lecture que vous en avez eue, je vous crois, et c'est encore une erreur de ma part. Mais du coup, voilà, je tiens à le réaffirmer très fort ici. Oui, vous pouvez être féministe et non-binaire, je vais peut-être pas lister tous les points parce que sinon on est là demain. Mais voilà, vraiment. Je m'excuse pour ça aussi, je m'excuse d'avoir écrit un message qui a pu laisser penser qu'on pouvait pas être féministe et porter le voile. C'est complètement à l'encontre de ce que je revendique et ce que je défends. Vous pouvez être féministe et porter le voile, j'ai aucun souci avec des féministes. Par contre, les gens dans l'interprétation, ils vont très très loin. Qui sont dans la religion, peu importe la religion, voilà. Donc voilà, déjà il y avait ce premier point. Et effectivement, pardon, merci de l'avoir rappelé parce que j'avais oublié. Le deuxième reproche effectivement de racisme et d'islamophobie par rapport à ce message, c'est qu'effectivement j'ai accusé Tatra Drapi de mentir pendant le ramadan. Et du coup, ça c'est encore une autre erreur de ma part. Je pensais connaître un minimum le ramadan parce qu'il y a longtemps j'avais traîné avec quelqu'un qui m'avait expliqué que pendant le ramadan il faut pas mentir, il m'avait expliqué pas mal de points, mais pas mentir, pas dire des insultes, pardon. Mais le fait que pendant le ramadan il faut pas mentir, à ce moment-là, je l'ai complètement oublié. Non, faut pas mentir tout court. Ramadan par ramadan, faut pas mentir tout court. Il n'y a pas pendant le ramadan, faut pas mentir tout court. Parce que c'est n'importe quoi. C'est absolument n'importe quoi. C'est pas ramadan par ramadan, faut pas mentir tout court. Alors c'était pas du tout dans ma tête. Et c'est, là clairement, c'est un manque de connaissance de ma part qui est 100% de ma responsabilité. Je suis pas assez renseigné sur le sujet et j'aurais clairement dû mieux l'être encore une fois avant de m'exprimer. De toute façon, ce premier message, il y a rien à en défendre. Hein. Je le reconnais à 1 milliard de %. La seule différence qu'il fait, c'est que pendant le ramadan, il faut jeûner. C'est tout. Donc ouais, accuser Tata Drapi de mentir pendant le ramadan, c'était horrible et effectivement, c'était raciste, islamophobe, pardon. Et là aussi, je suis extrêmement désolé sur... Donc, je rêve, elle vient d'assumer d'avoir eu des propos racistes et islamophobes. Et son excuse, c'est bien de reconnaître, mais on n'oubliera pas. On pardonne, mais on n'oublie pas. Tout que ce n'était pas un mensonge, ce n'est pas parce que je m'en souviens pas que c'est un mensonge. Donc je suis encore plus désolé. Déjà de base d'avoir dit que c'était faux, c'est scandaleux. Mais en plus d'avoir dit que c'était faux pendant le ramadan, que de la merde. Voilà, vraiment que de la merde. Couper les alertes Wisebot aurait pu être intéressant. Alors ça, c'est vrai, c'est ma faute, c'est moi qui ai oublié. Je peux les couper immédiatement. Donnez-moi 3 secondes. Je suis désolé, clairement, j'aurais dû penser, j'ai oublié. Je vais mettre ça sous le coup de... On profite du live pour dire donner de l'argent. Pour payer son loyer. Merci de me l'avoir fait remarquer. Hop. Voilà, normalement les annonces sont bloquées. Voilà, normalement c'est bon, les annonces sont bloquées. L'acte en lui-même, je vous jure que j'en parle de l'acte en lui-même juste après. Je suis vraiment désolée de pas répondre à vos questions immédiatement. Juste, là j'ai prévu un texte pour vraiment pouvoir vous parler de tout. Arrêtez de faire des cheers ou des subs, c'est vraiment... j'ai pas le mot, excusez-moi. Abusé? Non, pas abusé. Si, abusé. Genre, c'est déplacé, merci. C'est déplacé, c'est pas le moment. Faites pas des subs et faites pas des cheers, s'il vous plaît. Vraiment, je peux pas les bloquer. Je vous jure que je peux pas les bloquer, je suis désolée. Mais c'est vraiment pas le moment. Ouais, c'est malvenu, c'est inapproprié. Ne m'envoyez pas du soutien. Le soutien là, il vient pas pour moi. C'est tout l'intérêt de reconnaître mes torts. Vous n'avez pas à me soutenir, vous n'avez pas à m'envoyer des cheers, vous n'avez pas à m'envoyer des subs. C'est une dinguerie de soutenir quelqu'un qui dit clairement. Des excuses! J'ai été raciste, j'ai été islamophobe, j'ai été agresseuse. Il y a des gens qui soutiennent, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Par terre! C'est ça que... 4! Par terre des excuses! C'est tout ce qu'elle peut faire là. Sub, ne le faites pas, voilà. Rajouter à la fin du titre de pas le faire, personne ne lit les titres. Je suis désolé de vous le dire, personne ne lit les titres, donc je suis pas... Mon chat est investi d'une mission quand t'as plus un mot. Ah ben... C'est comme un dinguerie, même son titre c'est « J'ai pensé et réagi comme un mec accusé de VSS pendant 5 jours ». Tu vois, obligé de rajouter... Elle a pas dit « Je m'excuse tout court, j'ai fait de la merde », c'est non. Mec. Obligé de rajouter homme. Tu vois, donc, pour dire que la problématique, n'oubliez pas que ce sont les hommes. Le vrai combat, c'est contre les hommes. Et ça, c'est problématique. Parce que tu es en train de dire que les femmes ne peuvent... Tu insinues que les femmes ne peuvent pas être agresseuses, ne peuvent pas être racistes, ne peuvent pas être nanani, ne peuvent pas être assis. Et ça, c'est problématique. Non, mais je comprends. De toute façon, ce live, il est là pour ça aussi. Hein. On dirait un point tout de suite. Bref, du coup, excusez-moi, je vais reprendre le fil de l'histoire pour celles et ceux qui n'ont pas pu... qui ne savent pas de quoi on parle. On peut prendre ton live et l'envoyer à Daniela. Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait ? Alors pitié non, je pense que j'ai déjà eu assez de harcèlement de leur communauté pour le reste de ma vie. S'il vous plaît non. Surtout que si Dani et Raz veulent une idée de ce qu'il ne faut surtout pas faire, ils ont qu'à regarder leur live et pas refaire ce qu'ils ont fait. Donc voilà.
Où est-ce que j'en étais? Pardon. Bref, je résume l'histoire. Et là, je vais En plus, ça en profite pour encore tacler Dany Raz. Hein. juste résumer l'histoire au complet pour ceux qui ne l'ont pas, parce que je sens que je me perds et je suis vraiment désolée. Je vous jure, j'ai pris des notes pour essayer d'être droite et directe, mais je peux comprendre si vous êtes perdu, je vais essayer d'être plus clair. Donc, j'ai été accusée de VSS par Tata Drapi. Comme je me souvenais de rien, j'ai tout mis en bloc, j'ai dit qu'elle mentait. C'était absolument désastreux. Elle m'a aligné ensuite sur Twitter avec extrêmement de raison en disant Nathalie, tu mens, t'étais avec moi, il y avait 10 personnes, etc. À ce moment-là, j'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est que ça, je comprends rien du tout. Et ensuite, de quoi? Pour prouver que je mentais, elle a posté une photo où on la voyait, elle et moi, côte à côte, dans un parc. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait, ah oui, putain, ok, donc vraiment, effectivement, on a été ensemble, mais je me souviens de rien. Même encore aujourd'hui, en regardant cette photo, je reconnais pas son visage. Donc, croyez-moi, ça me déçoit autant que vous. Et donc, j'ai pris la sauce extrêmement méritée derrière. De toute cette situation. Voilà. Et là, le but de ce live, c'est d'analyser point par point comment j'ai merdé, toutes les erreurs que j'ai faites pour pouvoir m'excuser dignement de toutes les erreurs que j'ai faites, pas juste dire ah bah je suis désolé et passer à autre chose, vraiment vous dire pourquoi je suis désolé. Donc sachant que pour être aussi complètement transparente, l'accusation de VSS, elle date pas d'hier. Comme je l'avais déjà dit, je crois que la toute première fois c'était en 2024. Il y avait déjà eu donc en fait Tata Drapi en a parlé, donc je pense que je peux en parler aussi. La première interaction que j'ai eue sur Twitter avec Tata Drapi, c'était à la suite du Battle 4. Là on est vraiment sur une bataille un peu de collégiens, donc je vais passer très vite, mais en gros on a eu une altercation sur Twitter qui a été lamentable de mon côté parce que je voulais défendre quelqu'un d'autre. Et que du coup je me suis sentie dans mon bon droit de répondre alors que j'aurais probablement pas dû, très certainement pas dû. Ensuite on a eu une altercation assez agressive sur le Discord du Battle 4 où on se disait mais il y avait vraiment un dialogue, t'es vraiment combat de poule en mode mais pourquoi tu fais ça, pourquoi t'es si agressif, pourquoi machin, mais me parle pas comme ça. Et du coup à partir de ce moment-là, moi je me suis complètement serrée en mode ok cette personne me déteste, cette personne a le seum contre moi. Et après ça, Tata Drapi avait donc fait un tweet, je me souviens plus du tweet à l'époque, mais c'était juste un tweet qui disait de toute façon Nathalie elle m'a déjà touché les seins en public. Pareil, là moi j'étais en mode mais j'ai jamais touché les seins de quelqu'un en public, ça n'a pas de sens. Il me semble que c'était quelque chose comme ça. Et donc j'étais en mode bah non, c'est absolument faux. Et comme tout ce que je vous ai dit avant, je me souvenais pas de la personne, je me souviens pas de l'événement. Et à ce moment-là, j'avais encore moins d'indices sur le contexte où ça s'était passé, donc aucune chance de faire popper des souvenirs. Et donc j'ai immédiatement discard le truc. Et ça a été la première erreur tragique que j'ai fait. Et que Ça veut dire que si demain je l'accuse mais qu'elle s'en souvient pas, elle va s'excuser aussi. Logiquement, oui. Logiquement, oui. Si tu l'as rencontrée dans XY situation et qu'elle s'en souvient pas. Parce que là, elle a assumé parce qu'il y avait la photo. Hein. Quand il n'y avait pas la photo, elle niait. C'est le fait de voir la photo, là, c'est remis en cause. Ah, peut-être j'ai fait ça. Avant la photo, elle niait tout. Hein. Donc, s'il n'y avait pas le fact-checking, on serait encore dans une personne qui se conduit comme un mec. Que Furax a fait aussi malheureusement, là-dessus on a clairement merdé, c'est que quand le tout premier call est parti, moi je les discard, et chez Furax tout le monde était en mode on fait quoi? Et à l'époque Drapi avait supprimé son message très vite derrière, donc il y a encore plus eu un sentiment de mon côté de bah peut-être qu'elle sait qu'elle a menti et elle l'a supprimé immédiatement derrière. C'était 100% biaisé de ma part. Voilà, vraiment, c'était la première erreur qu'on a faite à cette époque-là qui a été dramatique et j'ai merdé et Furax a merdé aussi et elles le savent très bien, elles font tout pour rattraper ça du mieux qu'elles peuvent, vraiment. Je réitère à quel point Furax fait le maximum ça met Furax dans la sauce. Pour arranger et assumer les erreurs qu'elles ont faites également. Donc voilà, vraiment. Comme si elle faisait pas partie de Furax elle-même et que c'était pas une des boss de Furax. Attends, pardon Stella, ton message a été bloqué. Hop. Je vais le lire quand même, je pense qu'il est important. Tata Drapi a aucune animosité avec toi, tu bloques juste les gens quand ils te critiquent de white femme. C'est comme dire que Moufette tu la connais pas et que t'as jamais parlé avec elle alors que tu l'as bloquée juste de partout pour éviter qu'elle parle dans ton chat et que t'aies communiqué sur les RS avec toi. Dans le cas de Moufette très précisément, si tu veux en parler, je l'ai bloquée précisément après l'extrait que j'ai fait entendre à tout le monde où elle me chiait dessus par rapport à une accusation de VSS. En fait, là-dessus... Attends, je vois Dauphin il commente, il dit « Mais par la suite, est-ce que ton discours restera audible? Comment ça se passera pour le militantiste? J'aimerais... savoir comment t'envisages le truc. » Dofla, c'est pas le moment de commencer par la suite. Là, on a quelqu'un qui assume avoir fait une agression sexuelle. On commence pas à dire par la suite. On commence à dire, ok, fais vœu de pénitence, quitte les réseaux, tu n'es plus audible, va-t'en. Ou on commence à dire, va voir le tribunal, tu devrais être condamné pour ça. On n'est pas en dire, bon, c'est pas grave, et la suite alors. Non, non, Dofla, non. Alors les critiques de White Femme, vous pouvez y aller, c'est dans mon bloc-notes que je vais en parler après, mais pour le coup, dans le cadre de Moufette par exemple, c'est juste que quand les gens me chient dessus, oui j'ai tendance à les bloquer et à pas vouloir leur demander pourquoi ils me chient dessus. Je suis désolée, peut-être que c'est un biais effectivement de ma part et qu'il faut que je prenne plus souvent sur moi pour aller voir là-dessus. Je la mets dans un coin là tout de suite, je peux pas vous garantir que je suis la meilleure personne du monde et que je suis une sainte et que tous mes torts vont être effacés. Moi je t'avais jamais chié dessus, d'ailleurs je te connaissais même pas, t'as fait des lives et des tweets à mon encontre où tu m'as défoncé. Donc j'aimerais bien savoir pourquoi. Ça m'intéresse. Mon objectif c'est vraiment de faire de mon mieux pour ressortir de cette histoire quoi. Normalement, comme tu as dit, par respect pour la victime, elle devrait ne plus apparaître sur les réseaux sociaux
pour plus lui rappeler ce traumatisme, hein, c'est un minimum. Par la suite, est-ce que ton discours restera audible? Comment ça se passera pour le militantisme? Alors ça, je vais en parler tout à la fin, Dofla, si ça t'intéresse vraiment. Je suis désolée de pas répondre à vos questions, je vous jure que je suis désolée, mais j'ai tout En noté. plus, Dofla, il est là, il parle de ça, elle l'a bloqué. Elle l'a bloqué sur Twitter. Dofla, je t'aime bien, mon frère. Elle t'a bloqué sur Twitter pour des raisons qui restent encore très obscures. Au lieu de demander, mais pourquoi tu m'as bloqué, t'es là, oui, mais ton discours, est-ce qu'il va... Ah, Dofla, t'es mon frère, mais tu m'énerves des fois. Étape par étape, si je commence à juste répondre à vos questions, il y a plein d'informations importantes qui vont pas partir, et je pense que je pense vraiment qu'il faut qu'elles partent. Donc permettez-moi de continuer. Donc ouais, il y avait le premier post qui a été absolument désastreux. J'ai lu beaucoup de choses donc que vous avez dit sur les, enfin j'ai essayé. Après sur les réseaux c'est parti vraiment très très fort voilà, c'est parti trop fort et donc bah, je pouvais plus suivre. Mais j'ai vraiment essayé de lire les messages que vous avez postés sur le Discord et tout, et merci à vous de m'avoir aidé à être une moins mauvaise personne et une personne moins merdique, parce que ça m'a beaucoup aidé à réfléchir. Et du coup, un autre point très important, c'est que donc comme je vous ai dit au début, j'étais dans une boule. Rappelez-vous, hein, elle a aussi essayé de faire tomber Papsan, hein, de manière très virulente, avec des trades très frauduleux. Elle a essayé de faire tomber Papsan fort, en disant arrêtez de donner de la force à Papsan, il est problématique, etc. Moins problématique que toi, mademoiselle. Je me souviens pas que Papsan ait agressé une femme, je me souviens pas de ça. Encore moins en lui touchant la poitrine. Non, c'est des notes de TDAH, ça veut rien dire, vous arriverez pas à les suivre. J'étais dans une boule de déni complet. Et quelqu'un m'a posé la question tout à l'heure, comment tu t'es rendu compte que la VSS est vraie si tu t'en souviens pas? La photo. J'ai une anecdote qui est extrêmement drôle. Encore une fois, je suis désolée, j'ai besoin de faire de l'humour, c'est une de mes façons de cope. Je prends la situation au sérieux et je vous jure que je fais pas ça pour décrédibiliser la gravité de la situation, mais parce que sincèrement, il y a des histoires qu'il faut raconter dans la vie. Donc, j'étais une boule de déni, j'étais une mauvaise personne, j'étais vraiment full ego. Qu'est-ce qui a fait que j'ai pu sortir de ça? Mesdames et messieurs, j'ai reçu un baiser de la mort. Un baiser de la mort, pour ceux et celles qui savent pas ce que ça veut dire, c'est... imaginez, vous avez quelqu'un de LFI qui arrive et qui dit « Je veux faire passer cette loi », et tout le monde chez LFI lui dit « Non, la loi elle est pas ouf », et là il y a Marine Le Pen qui arrive et qui dit « J'adore cette loi ». Bah là normalement le député LFI il fait « Oh merde, oh merde ». Voilà, ça s'appelle un baiser de la mort. Mesdames et messieurs, j'ai reçu un message de soutien de quelqu'un que je ne dirai pas, mais j'ai reçu un message de soutien d'un homme, lui-même accusé de VSS. J'ai reçu un message de soutien, 3 jours après, d'un homme accusé de VSS qui m'a dit « Bon courage, tu vas voir, ça va pas être facile pour les années à venir ». Et là, le noyau de déni, il a fait « Oh merde, oh merde, oh j'ai commis une VSS, oh je suis une mauvaise personne, oh j'ai fait tout ce que je dénonce ». Encore une fois, obligé de ramener ça à un homme, pour dire c'est un homme, c'est pas moi, c'est pas moi. Moi de toute façon j'ai jamais été accusé de VSS. Astérion, possible que ce soit Astérion. C'est « Oh je suis une merde, oh je suis une merde ». Gérard Depardieu. Voilà, je n'ai pas d'autres mots que ça me désespère d'avoir eu besoin de ça, mais je vous le jure que c'est vrai. J'ai reçu un putain de message de soutien d'un homme qui est une merde, et là je me suis rendu compte que j'ai utilisé la rhétorique de 2 hommes qui a été désastreuse pour me défendre, et après dans mon déni, j'ai été soutenu par quelqu'un qui a aussi eu une réaction désastreuse suite à des accusations qui étaient dans le déni. C'est une dinguerie, hein. Elle a admis l'agression, elle a admis le racisme, l'islamophobie. Limite-toi, faut demander réparation, hein. Et là j'ai compris, j'ai fait putain non, oh, et putain Twitch c'est pas cautionne possible, ça. putain merde. Moi je suis dégagé de Twitch pour des raisons totalement frauduleuses, des fausses accusations de merde. Mais elle est encore là alors qu'elle assume, elle a dit, hein, elle a assumé avoir eu des propos racistes, islamophobes et est une agresseuse. Mais ça passe. Voilà, je suis tellement saoulée qu'il ait fallu en arriver là. C'est adhérent, mais c'est vrai. Et du coup autant vous le dire. Voilà, à ce moment-là, même si je me souviens pas de ce qui s'est passé, même si les 4 témoins à qui j'ai demandé s'en souviennent pas non plus, à ce moment-là j'ai fait, mais évidemment que je dois lui présenter des excuses, évidemment que je dois me remettre en question. Qu'est-ce qui s'est passé? J'aimerais vous dire que je suis une bonne personne et que j'ai fait ça depuis le début, mais c'est pas vrai. Vraiment, il a fallu que je sois au bas-fond de l'humanité. En fait, c'est simple. Je me suis mis au même niveau que les hommes, j'ai constaté ce que c'était de penser comme un homme pendant 5 jours, et j'ai réalisé que c'était tellement de la merde que je suis remontée. Ou en tout cas, j'essaye. Je veux sincèrement remonter. Donc voilà, merci les hommes. Je pensais pas dire ça aujourd'hui, mais merci les hommes d'exister et d'être des merdes tellement colossales que juste être à votre niveau pendant 5 jours m'a tellement traumatisé que j'ai réussi à passer mon putain de déni et d'ego de merde qui m'ont complètement parasité sur juste la décence et la bonne chose à faire. Merci beaucoup à vous. Vraiment, voilà, c'est terrible, terrible. Mais à partir de ce moment-là, clairement, le truc il a explosé, enfin, et j'ai enfin pu du coup assumer tout ce que j'avais raté, tout ce que j'ai complètement merdé. J'ai enfin pu accepter le fait que oui, j'ai merdé, même moi. Donc l'ego il s'est complètement envolé, il était temps. Pardon. Excusez-moi. Pourquoi insulter tous les hommes? Parce que c'est marrant. Du coup, à partir de ce moment-là,
c'est là que j'ai commencé à réaliser donc que j'étais à 5000% dans l'erreur. Le deuxième message du coup est parti à partir de là, il me semble. Hop. Voilà, c'est ça. Le deuxième message où je reconnais beaucoup plus, putain oui, j'entends ce que vous dites, je comprends, c'était clairement de la merde, y a rien à sauver, j'ai pas d'excuses, il part de là, qu'il y a enfin la lumière qui s'est allumée à tous les étages, on va dire. Et surtout, j'ai lu quelque chose, hop, j'ai lu quelque chose de très pertinent, et du coup voilà, je reviens sur l'islamophobie et sur le racisme. Je reviens aussi sur le fait que, encore une fois, moi je m'en souviens pas, et je vous jure que j'aurais préféré m'en souvenir pour vous dire très clairement j'aurais voulu vous dire très clairement de quoi j'étais désolée et ce qui m'était passé dans la tête à ce moment-là, mais je ne sais pas ce qui a fait que je me suis dit que je pouvais mettre des baguettes entre les seins de quelqu'un, je ne sais pas, j'aimerais vraiment vous le dire, mais je ne sais pas ce qui a déclenché que je me suis dit que je pouvais faire ça, parce que je ne sais pas, je me souviens pas de la scène, je me souviens pas je me souviens de presque rien en fait de ce jour-là, je me souviens de détails, donc je me souviens pas de ce que j'avais dans la tête, je me souviens pas avoir commis l'acte, je me souviens pas qu'il y ait eu la moindre réaction qui m'aurait marqué, donc je peux pas vous dire exactement ce que j'avais dans la tête. Mais dans beaucoup de commentaires que vous avez pu faire, j'ai vu passer quelqu'un qui a exprimé quelque chose qui je pense est très vrai, c'est le fait que... Kubo il a dit Doflas c'est le plus con qu'il connaisse. Non, Kubo jamais il dira ça. D'un c'est faux, Kubo jamais il dira un truc comme ça. Biais raciste qui existe envers les femmes racisées, encore plus envers les femmes musulmanes. Ce biais c'est de partir du principe que le corps des... Attendez les gars, mais... Parce que là, c'est quand même une dinguerie. Hein. Elle assume, j'ai eu des propos racistes, j'ai eu des propos islamophobes, j'ai agressé une femme, et il y a des gens qui doivent, faut lui pardonner, passant à autre chose. Est-ce qu'on a déjà vu un homme assumer autant de choses et être pardonné? Je comprends pas. Les femmes est à disposition, et qu'on n'a pas besoin de respecter leurs limites, qu'on peut se permettre des mouvements qu'on se permettrait pas avec d'autres gens. Et je sais que on m'a énormément traité de white femme dans tous les sens, et il y a pas de souci, mais il faut que je vous le précise quand même au cas où, je suis pas entièrement blanche, je suis métissée antillaise. Mon père est antillais, et là en fait si mes cheveux, en plus là je me suis lavé les cheveux, mais là en fait si mes cheveux ont l'air juste un peu ondulés, non, arrête, wow, white. Dites-vous que quand j'étais plus jeune j'avais vraiment une afro sur la tête. Et attention, je me victimise pas du tout, je vous jure il y a un point derrière. Le fait d'avoir des gens qui ne respectent... Je me souviens moi, quand j'ai parlé du biais raciste, durant mon jugement elle a dit, il a osé utiliser la carte racisme Marvel. Moi je suis un vrai Renoir. Je suis 100% Renoir, y a pas de doute, ça se voit. J'ai même envie de dire, ben limite, peut-être ça se sent. Toi, t'es là, tu te ramènes, t'oses nous dire, ouais, en fait, moi, je suis noir aussi. Ah bon? Tu sors cet argument? Ah bon? Vraiment? Vraiment, tu oses? Tu oses? Pas tes limites pour par exemple te toucher les cheveux dans le métro, te couper les cheveux, te mettre des chewing-gums dans les cheveux, je connais, j'ai eu ça quand j'étais petite, c'est une des raisons pour lesquelles je me lisse les cheveux en ce moment, c'est parce que je me sens plus à l'aise dans la rue quand je me lisse les cheveux, et effectivement ma peau est beaucoup plus blanche maintenant, j'étais plus foncée quand j'étais petite, et du coup ça me donne un white passing, et ce white passing très fort fait que j'échappe à pas mal de racisme, pas à tout, mais j'échappe clairement à beaucoup plus de racisme qu'une femme racisée où c'est clairement apparent, et ça c'est un biais que j'essaye de prendre en compte, mais clairement j'ai encore du travail là-dessus, et ça clairement il va falloir que je m'améliore. Mais du coup, le fait que je sais ce que c'est, des gens qui dépassent tes limites et qui se permettent de te toucher dans l'espace public alors que tu ne les connais pas. Et je sais le sentiment de rage, d'humiliation, de dégoût que ça entraîne. Et je pourrais jamais me mettre à la place d'une femme musulmane. Je sais que le vécu de Tatra Drapi n'est pas le même, je peux pas dire je sais ce qu'elle ressent, mais par contre, j'empathie énormément pour l'état... Ah, elle essentialise la couleur noire avec la texture des cheveux, elle pense qu'elle est légitime alors qu'elle est racisée blanche, clairement. Dans lequel elle a dû être, parce que c'est pas normal. Je sais ce que ça fait de se faire toucher quand on n'a pas envie, parce que des gens partent du principe avec ton apparence qu'ils peuvent y aller, et du coup, je suis atterrée d'avoir reproduit ça, et donc là, je peux vraiment... Dans ce chat, lui dit, je pense que tu glisses un peu là, tes origines ne te donnent ni passe-droit, ni indulgence pour des biais racistes. Dire sincèrement, je suis désolée, parce que je pense que c'est une des meilleures explications de pourquoi j'aurais pu me permettre de faire ça. Tata Drapi, je suis désolée de t'avoir infliger un truc aussi horrible que de laisser penser que ton corps était à disposition des gens. Je suis désolée d'avoir outrepassé tes limites, d'avoir pensé que ton corps était à disposition, c'est pas vrai et c'est horrible de l'avoir fait. Et toute l'accusation de VSS est entièrement fondée et je l'assume à 100%, c'est vrai. Je suis juste désolée de pas m'en souvenir pour pouvoir présenter des excuses encore plus approfondies sur ce que je pensais à ce moment-là. Mais peu importe ce que j'avais dans la tête à ce moment-là, c'était de la merde, ça aurait jamais dû passer et c'est effectivement un biais raciste de penser que le corps des femmes racisées est à disposition. Et je suis désolée il n'y a pas assez de mots dans la langue française, je suis atterrée d'avoir fait ça. Et c'est pareil, là c'est quelque chose qu'on m'a mis en avant et que, putain, je comprends pas que je sois passée à côté. Donc je suis infiniment désolée. Et
Encore une fois, j'ai pas pu présenter mes excuses à Drapi en privé parce que j'ai pas pu lui parler parce que j'étais dans le flou par rapport à Furax. J'attendais le feu vert de Furax pour être sûr de pas entraver l'enquête, mais du coup j'ai jamais eu de feu vert et il faut quand même que ça sorte parce que j'en ai pas rien à foutre. Je cherche pas à étouffer l'affaire. Je voulais sincèrement faire de mon mieux pour que tout le monde puisse parler sans se sentir oppressé ou quoi que ce soit avec moi derrière qui insiste et qui pose des questions. Mais voilà, je suis sincèrement désolée. Je vais bien évidemment lui envoyer un message après ce stream en privé si elle veut le recevoir évidemment qui va résumer tout ce que je suis en train de vous dire en fait surtout je vais lui demander déjà si elle veut de mes excuses Ouais, c'est forcément que des hommes. faire pardon et après bien sûr je lui présenterai toutes mes excuses et si elle veut qu'on en discute bien sûr elle va être débloquée de partout etc évidemment je comprends même pas pourquoi je l'ai pas fait avant mais c'est parce que j'ai coupé tous mes réseaux depuis jusqu'à ce matin. Vraiment, je tiens à. Alors, je sais que ça va paraître très hypocrite, pardon, mais je tiens vraiment à saluer le courage de Tata Drapi. Genre vraiment, j'imagine l'angoisse de se dresser contre une meuf blanche qui a beaucoup de followers, qui est entourée de plein d'autres personnes connues. J'imagine. Attends, faut savoir. À un moment, t'es une femme blanche, à un moment, t'es une femme racisée. Faut choisir. Hein. Tu peux pas être les deux à la fois. Vraiment l'angoisse que ça a été, je peux pas la connaître, mais j'imagine l'angoisse que ça a été de dénoncer quelqu'un de plus célèbre, quelqu'un en plus qui a été hostile envers toi, quelqu'un en plus qui a tout nié en bloc de façon détestable, et bravo d'être quand même allé au front, bravo d'avoir balancé la photo, bravo de pas m'avoir lâché, merci vraiment de pas m'avoir lâché, et bravo de l'avoir fait, parce que sincèrement j'imagine le courage que ça a dû demander, la force que ça a dû demander, j'imagine l'angoisse que ça a pu être pour toi Drapi, et je suis encore plus désolée de t'avoir infligé ça également aussi, et c'est terrible de dire ça comme ça. Mais en fait, grâce à toi, j'espère être une meilleure personne parce que toute cette chose-là, c'est une leçon d'humilité dont j'avais désespérément besoin. Je sais tous les éléments sur lesquels j'ai merdé. En tout cas, j'espère que je sais tous les éléments sur lesquels j'ai merdé et je vais tout faire pour qu'ils se reproduisent pas. Et justement, il y aura un avant et un après ce stream. Je vais continuer à me remettre en question et à réfléchir là-dessus. J'ai déjà commencé vraiment le travail de déconstruction. J'ai déjà un psy qui me suit et avec lequel je parle. Vraiment zéro victimisation, hein, juste pour vous dire les choses que j'ai mis en place. J'ai un réseau de gens aussi qui sont concernés, qui travaillent dans la DEI, donc vraiment dans tout ce qui est inclusivité et discrimination, que je vais contacter beaucoup plus souvent pour voir mes torts, pour qu'on m'explique, pour que je puisse entendre et pour que je puisse faire mieux. J'ai vraiment commencé à mettre en place des process. On appelle ça la défense Logan Paul. Logan Paul, quand il s'est fait choper le col pour avoir filmé un mec qui s'est fait pendre au Japon, il a dit je suis parti voir des associations pour le suicide, il a fait une vidéo, ah ok c'est donc important, ah oui, et hop là pardonnez-moi on passe à autre chose. Plus jamais pouvoir reproduire ce genre de biais, parce que c'est vraiment mon objectif. Mon objectif maintenant que j'ai fait toute cette merde, c'est de tout faire pour jamais la reproduire. Et donc évidemment vous envoyez du soutien à Tata, c'est à elle qu'il faut en envoyer, pas à moi. C'est elle qui a affronté l'angoisse de faire un call-out sur quelqu'un en pensant qu'on la croirait pas, etc. Donc vraiment là-dessus je loue son courage, elle a vraiment fait quelque chose qui était très important et merci à elle de l'avoir fait. Je sais que ça... Moi j'ai pas vu beaucoup de féministes dénoncer ces actes, hein. Contrairement à ce que j'ai dit, j'ai vu des hommes dénoncer ces actes parce qu'elle aimait bien tacler les hommes innocents en plus parfois comme moi, accusés parce que noirs. Elle aimait bien faire ça. Mais j'ai pas vu beaucoup de femmes lui jeter la pierre. Il y en a eu, mais j'ai pas vu de grosses influenceuses lui jeter la pierre. Ou bien j'ai loupé le coche, envoyez-moi ça. C'est un hypocrite, mais c'est vraiment sincère. Parce que là, il y a mon éthique qui s'est réveillée, comparé au premier jour où j'étais complètement dans une boule, incapable de réfléchir correctement. Alors attendez, est-ce que j'ai raté un message important? Parce que je vais vous rebondir là-dessus. J'essaye de pas trop... Pardon, mais je dois souligner l'indécence de la situation, que vous encouragez Nathalie à se déconstruire, c'est une chose, mais arrêtez de soutenir Nathalie dans les médias, c'est pas une victime dans l'histoire, merci. Est-ce que je vais peut-être l'épingler? Attendez. Je vais refaire le même post sur les insultes, mais je pense que je vais épingler... Hop. Voilà. Peux-tu faire un texte dans ta scène pour que ça va être visible en bandeau? Il n'a pas remis en question les légions, on vous croit. Alors oui, attends. Il se souvient de rien, c'est demain, il y a des centaines de gens qui je peux le faire. Sur Twitter, avoir remis en question les... Bonne question, Camille. Donnez-moi une seconde. Ok, donnez-moi deux. Donnez-moi deux. Vous pensez qu'il est assez visible ou pas? Attendez. Pas de soutien ou de sub, le soutien va à la victime. C'est bon là, non? Les subs aussi? Bah, je l'ai écrit les subs, non? Ce sera plus easy qu'en statique en petit. D'accord, alors attendez. J'enlève le défilé, je sais pas comment je l'avais. C'est abusé, comment il se... C'est pour eux, ils font ça. Voilà, je suis honnête.
Voilà ce que je... Ouais, ça, moi, ça me broie, ça me broie. Ah, excusez-moi. je me Supprime dépêche. ton compte Twitch. Va jusqu'au bout, comme t'as dit. On veut pas de Voilà. soutien, supprime Pas mal, ton là. compte Twitch. Dis, j'arrête Twitch et j'ai retrouvé un vrai boulot, bon courage à moi. Voilà. Mais non. C'était peut-être important de s'excuser, de le faire en privé avant de lancer le live, et peut-être attendre le feu vert, de respecter les personnes autour de toi qui épongent tes comportements plutôt que de choisir toi et toi seul quand est-ce que tu vas prendre la parole. J'ai déjà expliqué vraiment autant que possible pourquoi je parle maintenant. Je pense sincèrement qu'il n'y avait pas de bonne solution, c'était soit je restais à attendre alors que j'avais pas d'informations sans rien faire, et du coup je renforçais l'idée que j'en ai rien à foutre et que je cherche à étouffer le truc et que juste ça part tout seul. Mais tu devais pas attendre que Furax te donne l'aval. En fait, Furax ne me parle, enfin Furax ne m'a pas donné d'informations, ne m'a rien communiqué alors qu'il devait le faire. Elle dit ne vous depuis subez pas, quelques je le jours, mérite Je pense pas. pas qu'ils vont le faire. Et Mais du coup, est-ce qu'elle va demander à sa communauté de pas la sub que sur ce live ou faut plus la sub tout court pour la vie entière? Parce que si c'est que sur ce live, c'est hypocrite. Ne subez pas que sur ce live, mais sur les autres, oui, c'est totalement hypocrite. là, ma priorité, c'était de montrer à la victime que j'en ai pas rien à foutre, mais que du coup, comme je sais pas si elle veut parler avec moi, j'allais pas aller lui mettre la pression à MP pour lui dire « Eh, tu veux parler avec moi, STP ?» Donc bah, sincèrement, hein, j'ai sincèrement essayé de faire au mieux. Ton besoin d'excuse passe avant celui de la victime. C'était pas un besoin d'excuse, c'était vraiment une volonté de montrer que c'est pas une situation que je laisse couler, que j'assume ce que j'ai fait, etc. Ah, tu vas pas demander. Oui, c'est hein. ton besoin. D'accord, bah encore une fois, je suis désolée, là pour le coup ça me semblait important de le faire. Et ta position sur le cancel, ça a changé. On va entendre ta position sur le C'est pour ça que Nathalie cancel. a toujours dit brûler vos idoles. Absolument, moi y compris. C'est pour ça que je veux pas de votre soutien. Vous devriez pas m'envoyer du soutien parce que vous m'aimez bien. Vous devriez pas, en fait, vous devriez pas baser vos actions par rapport à moi sur si vous m'aimez bien ou si vous m'aimez pas. De la même façon que les prises de position que j'ai déjà eues avant ne devraient pas être validées ou invalidées par est-ce que vous m'aimez bien, est-ce que vous m'aimez pas. Les trucs que j'ai déjà pu dénoncer avant, bah il faut que vous soyez d'accord avec, il faut que vous les validiez parce que vous êtes d'accord avec, parce que vous pensez que ça vous parle, pas parce que vous m'aimez bien. Voilà. Est-ce qu'elle va s'auto-cancel? Bref, excusez-moi, je finis juste, j'ai presque fini mon bloc de texte et après je vous laisse la parole. Hop. Oui, du coup, après tout ça, je suis désolée, j'espère vraiment que j'ai rien oublié. Après tout ça, je sais qu'une des peurs qu'on a le plus souvent par rapport aux... Une des peurs qu'on a le plus souvent par rapport aux agresseurs, c'est qu'ils disent juste « je suis désolé » et qu'ils repartent ensuite en mode bon bah voilà, c'est bon, je me suis excusé, zéro conséquence, ils reprennent leur vie comme si de rien n'était. Du coup moi, je peux vous parler des conséquences. Les conséquences qui sont entièrement méritées. Attention, je me plains pas, je veux juste vous montrer qu'il y a des conséquences à mes actions, que je les assume et qu'elles vont, elles sont actives dès maintenant. Les conséquences, c'est que j'ai été jeté par un sponsor, mérité. J'ai perdu il y a beaucoup de gens parmi vous qui ont annulé leur sub, y a pas de souci, c'est mérité. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. En plus, elle dit pas, c'est pas elle qui s'est barrée, ils t'ont jeté. Mais ça arrive à tout le monde. Hein. Moi, j'ai été jeté de partout. De YouTube, de tweets, de nanani, de nanana. Donc, montre-nous les conséquences que toi-même t'as prises, pas les conséquences qui ont été contre ton fait. Ça, c'est dans les conséquences sur lesquelles j'ai pas de contrôle. J'ai bien évidemment été immédiatement retiré de Furax. Pas de souci, mérité. Encore une fois, aucune victimisation. Je vous dis juste, si ça peut vous rassurer, mes actions ont eu des conséquences et elles sont bien faites pour moi et je les assume. Donc ça, dans les conséquences incontrôlables que j'ai eues, rassurez-vous, il y a de l'argent qui ne passera plus parce que, bah, normal. Je ne ferai plus partie de Furax et je retournerai jamais comment dire, je retournerai jamais à Furax parce que ça n'a aucun sens, évidemment. Il y a des conséquences que j'ai rajoutées aussi de moi-même. Je vous en ai jamais parlé, mais j'avais dans les cartons de préparer une émission d'éducation sexuelle avec des chroniqueurs et tout qui devait arriver courant mai. Bien évidemment, l'émission a été immédiatement annulée parce que ça n'a aucun sens. On souffle de ta conséquence. J'avais une émission prévue, je vais pas la faire. On souffle. Donne des cours d'éducation sexuelle. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui s'ajoute dans les conséquences complètement importantes. Je devais aussi aller aux Frames pour faire des présentations de tables rondes sur le harcèlement, sur le féminisme, etc. Bien sûr, pareil, je vais absolument pas y aller. Du coup, voilà, il y a déjà des conséquences professionnelles qui sont arrivées. Il y en a probablement d'autres derrière qui vont suivre. Toutes ces conséquences-là, je ne me plains pas. Je vous dis juste qu'elles existent. Donc rassurez-vous, si vous avez peur que, ouais, comme d'habitude, les agresseurs s'en sortent sans rien, ils disent pardon et c'est bon, ils ont tout gagné. Non, je vous assure, il y a des conséquences. Le frame, le truc du fossoyeur de film, alors ça a été fondé par le fossoyeur de film, mais il y est plus depuis un moment. Normalement, ils vont communiquer à ce sujet dans quelques mois, et c'est justement pour ça que j'étais prête à travailler avec. C'est ce que tu dis, c'est de faire, on s'en fout. Parce qu'ils ont changé de staff et ils veulent vraiment changer de. C'est une dinguerie.
enfin, Sardoche, il y avait à moi de beaucoup dire ça, plus mais de conséquences, hein. Normalement, il y avait le frame. Sardoche sur une relation consentante. Sur des relations Ils veulent consentantes. beaucoup plus mettre en avant le féminisme et tout, donc il y avait quelque chose de chouette. Pourquoi pas dans quelques mois et pas maintenant? Parce que là, tout de suite, ça c'est les conséquences que j'ai vues. Peut-être il y aura d'autres conséquences ensuite. Je dis que pas maintenant parce que je sais pas. Juste, là tout de suite, il y a des conséquences, elles sont réelles. Même Drapi te demande pas de t'écarter à vie de Furax, ça n'a pas de sens. Ben, en fait, là, vous voyez, vous me disiez que qu'il faut une tolérance zéro, que j'ai pas de principe, que je fais exactement ce que je décris des hommes, etc. À partir de maintenant, c'est un fait, je suis autrice de VSS. Il y a un avant et un après, à partir de maintenant, je l'assume, j'ai fait de la merde. Et donc, effectivement, Drapi me le demande pas, et je lui mets pas du tout ça sur sa responsabilité, c'est moi, juste, par intégrité, je ne peux pas faire partie de Furax, ce n'est pas possible. Précisément parce que c'est pas ce qui est, c'est pas ce qui est demandé. Donc... Furax lutte contre les VSS, faites aux hommes, aux femmes, oui, que ce soit des hommes ou des femmes. Oui, c'est ça. Donc c'est par intégrité en fait. Bien évidemment, je suis pas en train de dire à cause de Drapi, je quitte Furax. Pas du tout par pitié. Je vous dis que je reconnais l'accusation, que je reconnais les faits, même si je m'en souviens pas. Je les reconnais, c'est acté. Il y a eu un biais raciste de ma part. J'ai outrepassé les limites d'une femme que je ne connaissais même pas, et c'est absolument scandaleux. C'est absolument incompatible avec Furax. C'est absolument incompatible. Voilà, c'est tout. Ça serait pas vraiment logique pour Furax. C'est ça. C'est sincèrement juste, honnêtement, c'est pas possible en fait, c'est pas possible. Donc voilà, il y a ça, donc c'est vraiment pour vous dire les conséquences qu'il y a. Et du coup, tu peux aussi arrêter le stream. Alors justement, là je vous ai parlé des conséquences que je connais pour l'instant. Dans les conséquences que je ne sais pas, exactement. il y a, je me pose la question, donc ça m'intéresse d'avoir entre guillemets votre point de vue. Dans tous les cas, moi je pense que à partir de maintenant, vu qu'effectivement j'ai moi-même commis une VSS, ma parole n'a plus aucune valeur. En tant que féministe, engagée contre les VSS, vu que j'en ai commis moi-même et que j'ai géré ça de façon absolument dramatique, à partir de maintenant, j'ai commis des VSS et c'est connu. Et donc, toutes les accusations que je vais pouvoir porter par la suite, tout ce que je vais pouvoir montrer, n'aura plus aucune crédibilité, et je me demande sincèrement si ça va pas desservir la cause, très littéralement. Parce que, on l'a pas mal vu, je trouve, cette semaine. Il y a eu des messages très drôles qui sont passés sur les réseaux sociaux de certains influenceurs hommes, que je ne vais pas citer, qui du coup en ont vraiment profité en mode voilà, vous avez vu Nathalie, elle était sur mon dos depuis longtemps, etc. alors qu'elle a jamais vu un seul de mes lives. Bon, les threads que j'avais repartagés à l'époque contenaient littéralement des extraits vidéo des lives, mais en fait malheureusement, comme j'ai merdé, j'ai décrédibilisé moi-même par mes actions ma propre parole, et donc ces hommes-là ont eu droit à un gigantesque mea culpa. Et en fait, c'est probablement quelque chose qui va se reproduire à l'avenir. Et donc, parle pas de moi. À partir de maintenant, dès que je vais prendre la parole sur un sujet, je vais probablement plus la desservir que l'aider. Moi, mon objectif, même si je sais que je l'ai très très mal montré ces derniers temps et que j'ai vraiment été une merde, mon objectif, moi, c'est quand même le féminisme. Et si j'essaye d'aider le féminisme en pointant des trucs du doigt, mais que immédiatement derrière, ça pourra être contré par quelqu'un qui dit non mais toi t'as fait des VSS donc ferme ta gueule, ce qui est vrai et ce à quoi je ne peux rien répondre parce que c'est vrai, je pense sincèrement que on n'est pas censé être pour la réhabilitation à gauche, mais en fait c'est pas le problème. Le problème c'est surtout que les gens en général que je vais pointer du doigt, ça sera pas des gens de gauche. Et ces gens-là, si tu leur donnes la moindre excuse pour pas avoir à se remettre en question, ils le feront. Et donc je me pose sincèrement la question de est-ce que donc le simple fait que est-ce qu'en fait je peux juste continuer le militantisme? Je sais pas, j'ai pas la réponse à ça. Je l'ai sincèrement pas. Je vous dis juste que je me pose sincèrement la question. Je ne sais pas, je ne sais pas du tout. Tout ce que je sais, c'est que je pense que dans tous les cas, il faut que... C'est quoi ça? En l'honneur de Nana, tombée dignement au combat, je vous informe qu'elle essaie de renommer la licence Harry Potter Harry Pétasse. Dixis, le mec qui suit Marvel Fitness, aka un des membres du top, on a des creveurs misogynes de ces dernières années. Faudrait voir Nana. Tous tes textes sont désastreux, ont tous mérité. Il a harcelé pas une seule personne, mais 8 témoignages accablants concernant. On aimerait entendre les témoignages, parce qu'on les attend toujours. Aline a aussi été punie pour son mensonge et la justice la prend en compte lors de l'appel de Marvel, mais elle a quand même été condamnée. Ils disent n'importe quoi parce qu'elle a été condamnée après mon appel. Donc tu dis de la merde. Elle dit de la merde, cette jeune femme. Bon, qu'est-ce que tu veux. Aujourd'hui, c'est une agresseuse. On peut dire factuellement Nathalie, l'agresseuse sexuelle. Je pense qu'on peut le dire, non? Si elle a été condamnée pour ça. Que lentement mais sûrement, je pense que comme je vous ai dit, moi j'estime que les influenceurs, ils ont un devoir d'exemplarité. Et à mes yeux, ça c'est pas exemplaire. J'aimerais bien me dire que je vais donner l'exemple de la rédemption, rien que ça, mais ça ne se fait pas aussi facilement que ça. Donc elle avait défoncé la sainte. Hein. Je vais commencer à Elle avait dit que la présence de la sainte aux Event était dangereuse. Pour une reconversion professionnelle, je sais juste que ça prend du temps et que c'est très compliqué. Donc en attendant, je sais pas ce que je ferai, mais l'agresseuse islamophobe raciste. Est-ce qu'on peut le dire? Est-ce qu'on peut se dire Nathalie, l'agresseuse islamophobe raciste? Je pose la question. Est-ce qu'on peut le dire ou pas?
Elle a dit, elle a reconnu tout ça. La question mérite d'être posée. Après continuer le live, mais j'ai un peu envie de dire, bah ça c'est pas moi que ça regarde, c'est en priorité la victime et vous. De ce que j'ai vu, Tata Drapi dit qu'elle veut pas me cancel et que donc si elle veut pas spécialement que j'arrête les streams, je vais pas lui faire porter, enfin pas lui faire porter la responsabilité de quoi que ce soit, mais je veux pas donner l'impression que j'arrête à cause d'elle, c'est absolument pas le cas. J'arrête pour moi, pour mon intégrité par rapport à ce que je dis et ce que je comprends. Je dirais, ne te mets plus au centre, invite des gens concernés pour partager l'audience que tu as, qui eux sont plus basés que toi sur leur sujet. Il faut que tout ça nous permette de gagner tous. Oui, bien sûr, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Il faut séparer la femme de la streameuse. Non, précisément. Justement, l'exact inverse. Par contre, il faut séparer la streameuse de l'association. Parce que ça, pour le coup, c'est vrai. Je n'ai plus rien à voir avec Furax. Si vous êtes foudrage contre moi, il y a pas de souci, mais par pitié, laissez Furax, laissez le bénéfice du doute à Furax parce qu'elles ont vraiment essayé au maximum de bien gérer ça. Tata Drapi elle-même a dit qu'elle n'en voulait pas à Furax, il me semble, ou alors il y a eu des nouvelles informations entre temps et je suis pas au courant. Mais du coup, voilà, laissez Furax quand même tranquille. Furax a vraiment essayé de gérer au mieux dans cette histoire et vraiment ils l'ont fait. Et du coup, voilà. Non, c'est ce que Drapi a dit. Ok, donc c'est bien ça. As-tu grandi avec ton papa antillais ou juste ta maman blanche? Et non, bien évidemment, j'ai uniquement grandi avec ma maman blanche et je n'ai jamais connu mon père antillais. Ce qui n'a absolument pas aidé pour le White Fame plus. Évidemment. Absolument pas aidé. Donc c'est pour ça, je comprends pourquoi vous me traitez de White Fame et je l'entends. Et je le nie pas en mode, bah non les gars, je suis racisé. Pas du tout. Je l'entends. Je comprends d'où ça vient, je sais que j'ai un privilège. En plus. Excusez-moi, j'ai presque fini sur mes notes, je vous promets. Voilà, je le redis une dernière fois parce qu'il faut vraiment que j'insiste là-dessus. Même si je m'en souviens pas, le principe du féminisme, c'est de croire les victimes. Je réitère encore une fois mes excuses à Drapi, et c'est pas parce que vous m'aimez bien que vous devriez me croire ou pas me croire. Votre appréciation de moi ou de Tata Drapi devrait vraiment rien avoir à faire dans la choucroute. Je sais que ça peut potentiellement ne pas être facile, mais c'est super important de pas vous arrêter à une appréciation de la personne. Brûlez vos idoles, genre vraiment, je l'ai déjà dit 5000 fois, brûlez vos idoles. C'est pas parce que vous m'aimez bien que vous devez être d'accord avec moi. Si j'ai déjà pointé du doigt quelque chose qui vous a aidé à réfléchir sur le féminisme, il faut que vous soyez d'accord avec ça parce que les arguments avancés vous ont parlé, pas parce que c'est moi qui l'ai dit. Et c'est ultra important. Elle va pas quitter les réseaux, hein. Elle va pas quitter. De dire ça, et vous devez croire Tata Drapi, non pas parce que, si, parce que vous l'aimez bien si vous voulez, mais parce qu'on croit les victimes. Et vous ne devez pas discard la parole de Tata Drapi, parce que vous ne l'aimez pas. Ne faites pas la même saloperie que moi, parce que vraiment, c'est la preuve que c'est important, quoi. Mais Nat, tu as plein d'idoles et tu le sais très bien. J'ai Astarion, mais enfin, t'es une boule, quoi. Ouais, ça y est, je crois que j'ai dit les trucs les plus importants que je voulais pas oublier. Je suis désolée, c'était très confus. J'ai vraiment essayé de faire au mieux. Je réitère encore mes excuses. Je pense que je m'excuserai jamais assez, mais donc vraiment, je suis désolée. Je suis désolée, je peux vous faire la liste à nouveau complète. Je suis désolée et je sais pourquoi je m'excuse. Je suis désolée d'avoir été une merde humaine. Je suis désolée d'avoir fait exactement ce que je décris. Je suis désolée pour le biais raciste potentiel. Là encore, vraiment. Astarion qui est l'ADM. Baiser la mort. J'ai essayé de revenir dessus. J'ai essayé aussi de regarder les accusations qu'il y avait sur moi à droite à gauche pour essayer de vous donner sincèrement une réponse et une explication. Je les ai pas. J'ai vraiment là essayé de faire tout ça. Moi, je lui donne la dignité. Elle a pas joué White Woman Cheer. Elle aurait pu jouer la carte des White Woman Cheer, elle l'a pas joué. Je lui donne au moins ça. Elle aurait pu utiliser ce pouvoir magique qui est très puissant, elle l'a pas utilisé. Là, clairement, le plus gros point que vous me reprochez, et très probablement à raison, c'est que j'aurais pas dû faire ce live sans attendre le feu vert de Drapi et de Mama, de Furax, pardon. Pour le coup, je voulais vraiment, sincèrement, faire au mieux avec toutes les informations que j'avais et montrer que j'en ai pas rien à foutre, que je cherche pas à ce que ça soit enterré. C'est vraiment le baiser de la mort. Je voulais pas que ça soit enterré. Je voulais pas profiter du fait que moins on en parle, plus on s'en va. Plus j'attendais pour moi, plus c'était une façon de profiter du silence en mode avec un peu de chance ça va se tasser et tout ça. Je veux vraiment montrer que c'est pas le cas et que j'assume vraiment les conneries que j'ai fait et que toute cette histoire était vraiment importante et je sais que Drapi a dit qu'elle voulait plus en parler, donc que pour elle, je crois que pour elle c'est clos, et si elle veut reparler de ça après le live et m'en remettre plein la gueule si j'ai refait plein d'erreurs, y a aucun souci, vraiment je le prends. C'est ton métier, tu peux pas manquer autant de temps de travail. Oula, alors pas du tout, mon temps de travail on en a rien à foutre, je suis l'agresseuse dans le tas. Par contre effectivement c'est mon métier et donc le minimum c'est d'en parler sur mon outil de travail principal pour qu'un maximum de gens soient au courant, pour qu'un maximum de gens constatent ce que j'ai fait et puissent prendre une décision par rapport à ça important. Donc pas d'auto-cancel ? C'est le même argument que Dani Eras quand ils ont fait leur live trop tôt au moins. Ah bon? Ah bah ok, effectivement c'est de la merde. Ah ça va? Tu vois, il y a un truc que quelqu'un dit, Dani Eras on dit comme toi, oh bah ok, je dis de la merde. Tu vois, son postulat c'est pas ce qu'elle pense, c'est ce que font les gens. Si un mec qu'elle aime pas ou qu'elle a dénoncé à faire la même chose, elle dit oh merde, donc je fais de la merde. C'est terrible.
ça va pas s'enterrer en 3 jours, donc oui, si elle voulait pas en parler, il fallait peut-être lui demander son avis. Elle a dit qu'elle voulait pas en parler en live, elle a dit qu'elle voulait pas reparler elle de cette histoire et revenir dessus. Moi en tout cas, on m'a pas fait passer le message qu'il fallait pas que je m'exprime de ce qu'on avait, de ce qu'on m'a donné comme info. Voilà, c'est bon, là j'ai fini ma fiche. C'était laborieux et probablement terrible sur plein de points. Voilà, là pour le coup, si vous avez des questions, je peux y répondre. Il est temps d'arrêter le live, ça tourne en rond. Bah, il va bientôt se finir si vous voulez. Vu que t'as fini ton live, est-ce que tu as parlé du fait que plusieurs anciennes bénévoles de Furax ont témoigné que ton agression a été soulevée en interne plusieurs fois sans conséquence, ce qui a fait partir plusieurs? Je savais pas qu'il y en avait plusieurs qui étaient partis, mais oui, j'en ai déjà parlé, Sacha, au début du live, qu'effectivement en 2024 on avait déjà eu une première alerte et que là-dessus, bah, on avait tous merdé colossalement. Moi, parce que bah, j'ai clairement discard le truc pour les mêmes raisons que je l'ai discard là, en mode bon non, je m'en souviens pas donc ça doit être faux. Plus le fait que Alcox était après l'animosité derrière, donc j'étais persuadé qu'il y avait rien. Et Furax qui aurait très clairement dû pas s'arrêter à ce que moi je dis et qui aurait dû mener l'enquête là-dessus et elle le savent très bien. Et elle a parlé du racisme. Ouais, son délire, c'est ta contre. Un mot par rapport au propos de Petite Bulle. Bah, je vais pas pouvoir vous dire grand chose parce que je comprends pas mal de choses qu'a dit Petite Bulle, donc c'est encore un autre problème ça à mes yeux. Donc bah, j'attendrai de voir, pas tout de suite, mais j'attendrai de voir ensuite pourquoi, d'où ça vient, est-ce qu'il y a quelque chose à en faire, mais j'ai pas tout compris. Il y a eu d'autres victimes, alors non, je crois pas, sauf si, mais s'il y en a eu d'autres, bah, contactez, soit envoyez-moi des mails, soit dites-le moi pour que je puisse prendre en compte ce que j'ai potentiellement fait, mais normalement non, il y a pas eu de victimes. Spark. Tu mettras tout quand même. Est-ce que tu as juste écouté les critiques de Tata Papi sur ton militantisme, le cancer par exemple? Absolument. Et bah d'ailleurs c'est un très bon point. Sur le militantisme, il y a pas mal de choses qui ont été dites que j'approuve plus ou moins. Il y a beaucoup trop de gens en tout cas dans mon Discord qui ont pris ma défense en mode non. On va mettre plus de pubs. Faut que tu mettes une pub toutes les 10 minutes, non même 3 pubs toutes les 10 minutes Spark, toi, je sais pas comment tu fais. Et pour que ce soit rentable, faut mettre 3 pubs toutes les 10 minutes. Mais attendez, c'est Nat, laissez-lui le temps de s'exprimer. Je réitère que c'est vraiment pas ok de faire ça, même pour moi. Alors ça n'a rien, enfin c'est pas normal, donc vraiment ne tombez pas dans ce biais. Merde, pardon, il y avait autre chose, mais j'ai pas mes notes. Oui, le fait qu'il faut avoir à tout prix les mains propres, qu'il faut avoir le cul propre pour dénoncer quelqu'un d'autre, je suis pas d'accord avec ça parce que malheureusement c'est quelque chose qui discrédite la parole des victimes très vite. Je pense pas que vous avez besoin d'être irréprochable pour faire des reproches à quelqu'un, dans le sens, si on va dans cette rhétorique, ça veut dire quoi? Demain il y a quelqu'un qui arrive et qui dit oui, mais Tata Papi a fait ça, et du coup vous allez effacer tout ce qu'elle a dit sur moi, ça ne marche pas comme ça, ça ne doit pas marcher comme ça, jamais. C'est toujours important d'écouter les victimes, et surtout ça remet en avant un autre biais. Un autre biais qui est terrible, c'est le fait que là je sors complètement de mon exemple, mais dans une relation abusive par exemple, l'agresseur souvent il est tellement violent avec la victime que la victime en vient à être violente elle aussi pour se défendre. Si vous avez la rhétorique d'il faut être irréprochable pour avoir le droit d'accuser quelqu'un, bah vous enterrez les victimes en fait avec ce genre de raisonnement. Donc je pense qu'il faut pas aller là-dedans. Justement, le jet de Tata Papi, c'est d'être honnête vis-à-vis de ça, elle est contre cette histoire de pureté. Ok. Bah, j'ai juste vu d'autres gens ressortir ça derrière. J'ai vraiment vu pas mal de gens être en mode ouais, tu critiques, mais toi machin. Et ça, je pense que c'est quelque chose, il faut faire attention quoi. En tant que streameuse féministe, si tu prends du recul, tu penses que tu aurais traité comment la manière dont tu as réagi s'il s'agissait de quelqu'un d'autre? C'est une des questions qu'on m'a posées justement pour m'aider à réfléchir et me déconstruire. Et pour moi, il n'y a aucune rédemption possible si tu t'excuses sans savoir pourquoi tu t'excuses. Pour moi, la rédemption, d'ailleurs, oui, tiens, la rédemption, je vous ai déjà dit que pour moi, la rédemption, c'était très border parce que très souvent, c'est juste une excuse pour redonner l'heure à des gens qui font le strict minimum d'efforts. Ça veut pas dire que je crois pas en la rédemption. Comme je vous ai dit, pour moi, juste la rédemption, il faut qu'elle s'accompagne de conséquences. Un mec qui a été accusé de pédocriminalité, même s'il se fait soigner, il paye sa peine, etc., tu le remets pas ensuite à un job avec des enfants. Ça n'a aucun sens. Par contre, j'ai aucun problème à ce qu'il se réintègre dans la société, dans n'importe quel autre job, boulanger, bibliothécaire, tout ce qu'il veut, juste pas en contact avec des enfants. Juste, il faut qu'il y ait une idée de conséquences. Et donc, je pense que c'est ça que j'aurais mis en avant, c'est que quelqu'un d'autre qui aurait fait strictement la même chose, j'aurais été en mode, j'aurais complètement discard aussi parce qu'au début c'était de la merde. Le seul truc qui à mes yeux mérite qu'on donne l'heure à quelqu'un, c'est s'il y a une rédemption. Et la rédemption, elle doit pas juste se contenter de je suis désolé, je m'arrête là. Il faut comprendre de quoi on est désolé. Il faut mettre en place des stratégies pour essayer de pas reproduire, pour ne pas reproduire ce qu'on a fait. Et il faut que le changement soit visible et notable. Plutôt que rédemption, peut-être parler de réparation. Oui aussi. Il y a une plainte qui a été faite, je crois pas. Je crois pas en la rédemption puisque tu présupposes qu'il va récidiver. Peut-être que je crois pas en la rédemption du coup. Comment ça peut-être? Ils vivent comme des gens bloqués dans un jeu de société. Non mais bon. Donc toutes les critiques de Drapi sur le cancel et le punitivisme vont passer à la trappe. La remise en question de ta méthode de militantisme, pas de remise en question un peu. Je pense que si c'est quelque chose que j'ai raté, je vais clairement repasser dessus. Moi je vous ai dit, j'ai mis en place des process où justement je vais être entouré de gens concernés qui vont pouvoir me parler de plus de trucs pour éviter que ce soit juste moi et ma réflexion à prendre en compte. Donc je pense pas que ça passe à la trappe. Juste peut-être j'ai pas les outils pour le montrer aujourd'hui. Ça veut pas dire que je vais rien prendre en compte. Là tout de suite, je peux pas faire tous les points en même temps. Et je suis désolé si c'est décevant. Quelle réparation pour Drapi en sachant tout ça? Ce qu'elle voudra, quand j'aurai pris contact avec elle. Va voir la police. Non, on demande juste ça. Même chose, bien qu'on n'échelonne pas les VSS. Moi là-dessus en fait, je pense que la décision c'est pas la mienne, dans le sens où ça va dépendre de plein de choses que je contrôle pas. Ça va dépendre de ce que veut la victime et ça va dépendre de ce que vous voulez, je pense. Donc là-dessus en fait, je peux pas prendre cette décision, c'est pas à moi que ça regarde quoi.
comptes te retirer du stream en attendant que la poussière retombe. Les animosités terminent et que t'es parlé avec Drapi. Dans tous les cas, oui, je vais immédiatement parler avec Drapi et enfin lui envoyer un message. Mon but aussi c'était de pas mettre la pression en mode tiens regarde je suis là, tiens regarde etc. Moi mon but premier c'était vraiment que Drapi puisse s'exprimer sereinement sans se dire oula il y a Nathalie qui arrive derrière pour me mettre la pression. Et mon but premier c'était que Furax puisse mener l'enquête pareil sans que j'interfère d'une quelconque façon. C'est pour ça que j'étais vraiment en mode je reste en retrait, mais apparemment Furax a eu contact avec Tata Drapi. Donc bah je vais clairement lui envoyer un message ensuite et il y a aucune obligation de me répondre parce que effectivement bah, je sais que j'ai aucun droit et tout, juste j'essaye sincèrement de faire au mieux. Je suis désolé si j'ai encore merdé, bah encore, je veux sincèrement essayer de faire au mieux. Ça serait mieux de passer par Furax plutôt que de la contacter directement. Et c'est déjà le cas, mais en fait Furax ne communique plus avec moi. Donc j'ai rien à demander, c'est moi l'agresseuse dans cette histoire, j'ai aucun compte à demander, j'ai aucune obligation de recevoir des informations ni quoi que ce soit. Ah bon. J'espère que j'ai rien oublié, j'espère que... Hop. Ouais, je suis désolé, j'ai réouvert mes notes, normalement j'ai tout. Bref voilà, bah du coup je vous souhaite une bonne journée et je m'en vais. Au revoir. Bon, ce qu'il y a à retenir, hein, c'est qu'elle assume avoir eu des propos anti-islamophobes, racistes, et avoir agressé sexuellement, faut le dire, une femme, hein, parce qu'elle dit qu'elle a touché sa poitrine. Alors, ça ne s'en souvient pas, mais elle dit l'avoir fait. Donc, bon, moi je la crois. C'est un aveu. Et ce qui me tue, c'est voilà, des gens qui sont là en mode... Moi, je pense que pour réhabiliter Nathalie, bah déjà, elle se responsabilise, elle s'excuse. En plus, on a vu tous les mascus bien heureux de son downfall. Et ça, désolé, c'est pas un baiser de la mort. En gros, vu que ce qu'elle a fait, des mascus sont contents, il faut la réhabiliter pour ça. C'est n'importe quoi. J'appelle ça n'importe quoi. Vraiment. Attendez, ça on y viendra après. J'en ai vu d'autres. Hein. J'ai vu Dofla aussi nous dire, hop là, j'écoute le stream de Nathalie, au final ce tweet me donne raison, plutôt que de détruire les hommes fautifs mais inconscients de leurs actes, faut les parler, faut leur faire comprendre pourquoi ils ont merdé, même la fille la plus à cheval sur les VSS a fauté. Ah, ça j'ai dit, hein, quand elle se fait choper, elle change de fusil d'épaule, donc a-t-elle au moins présenté des excuses pour son agression sexuelle et son comportement problématique? Bon oui, elle les a présenté ses excuses. Mais bon, je souffle un peu quand même. Hein. On a Hémoderme aussi qui nous sort. En vrai, Nathalie, vraie camarade, ça se voit. Elle veut juste bien faire. Ça fait mal au cœur au final. Les plus grandes victimes de cette idéologie militante, ça reste les femmes. Oui, les femmes, mais peut-être pas les femmes comme elle. Je rappelle qu'elle t'a bloqué. C'est 2 personnes qu'elle a bloquées pour X ou Y raison et qui au final font les bénévoles. On revient à la vie d'Alice, plus se fait des régler ressemblances avec d'autres excuses, plus le chat qui est dans la même logique de demander des comptes de punir l'être humain. Alors la meuf ici un discours radical, c'est un vrai sujet, parce qu'ils finissent même... Ouais, je souffre. Elle ne s'en rappelle plus, ça lui arrive souvent de toucher le sein des femmes. Elle s'en souvient pas parce qu'il y a d'autres éléments, d'autres événements de ce genre, elle se souvient pas. Furax c'était apparemment au courant depuis 1 an, et il y en a d'autres. Faut doser les mecs pas féministes à parler de cette affaire parce que c'est une meuf actrice de VSS. La 7 faut 4 c'est quand même, qu'est-ce que tu racontes? Quelle surprise. Non, elle a totalement raison. Donc bref, pour en finir là, parce que ça va faire pratiquement 1h30 de vidéo sur son KL. Bah, c'est manger la sauce. On a vu sa défense, qui pour moi est une défense catastrophique. La question qu'il faut se poser, c'est, au lieu de se dire, est-ce que notre façon de faire, notre façon de cancel les gens est intéressante et pertinente pour l'évolution? Non. Elle fait un peu l'autoflagellation, tout en ne se cancellant pas. On appelle le cancel des hommes comme Papsan, comme moi et d'autres. Mais pour elle, oui, je vais juste arrêter de parler de certains sujets. Bref, nous soufflâmes. Apparemment, la meuf là lui aurait répondu. Voyons ce qu'elle a dit. Il y a quand même eu des trucs vraiment cool. Là, ce week-end. Ouais, la CEO, ouais, la Drapicorp, ouais. Non, j'ai passé un week-end de fou la famille. Je suis un peu, comment dire, en déréalisation en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je suis un peu en mode déréalisation parce qu'il s'est passé tellement de choses. Je suis passé par tellement d'émotions hyper différentes. Le downfall de Furax, voilà, je veux rien de tout ça, tu vois. Donc vraiment, vous inquiétez pas, les choses vont se régler, Inch'Allah, en interne. Je pense que ceux qui me connaissent sur le chat savent que moi, ces derniers jours, moi je vous avoue que je suis tellement dans un métaverse trop bizarre où j'ai eu beaucoup mal psychologiquement, où j'ai été énervée, où j'ai été triste, où après j'ai été hyper heureuse parce que il m'arrive des choses trop cool et en même temps il m'arrive des trucs. Faire un big SO quand même à la team de Furax, je vais faire un big SO.
Je l'ai déjà dit, j'aurais aimé que ça se passe pas dans ces conditions-là. J'aurais aimé que ça se passe pas dans ces conditions-là. Maintenant, la vérité, c'est quoi? C'est que je pense que ça va nous permettre aussi un peu de ressortir tous grandis de cette histoire. Ça a permis de casser un peu certains trucs, de se dire que voilà. Comment vous, ça va la MIF? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que Alikoum Salem vous met et la chose de zinzin? Ah bon. Force à elle, hein, force à la victime, et Nathalie, bah, on espère que tu feras ce devoir de rétrospection. Au moins, elle a pas chialé, moi je reconnais ça, elle a pas chialé, et elle a dit qu'elle parlera plus jamais de personnes accusées d'agression sexuelle. C'est déjà ça. C'est déjà ça, parce que quand t'en parlais, tu faisais de la merde. Tu mélangeais tout le monde, tu faisais de la merde. Quand tu t'en prends aux gens comme moi, tu fais de la merde. Donc déjà, je suis déjà content, et on n'oubliera pas que tu reconnais avoir agressé une femme, avoir eu des propos à la limite du racisme et de l'islamophobie. Donc bon, ça, c'est son choix. Ce sera tout pour nous, les amis. Prenez soin de vous.